Ah oui, oui, j'en vois 2 ou 3 qui ont demandé expressément d'être au premier rang pour faire plaisir à Pierre Ce ne sont Bénichou. pas les plus belles. Hein. Elles ont demandé d'être au dernier rang, celle-là. Cela s'appelle la jalousie et ce n'est pas un joli défaut, monsieur. Non mais c'est vrai, Pierre, vous êtes content que les dames réclament la première Oui, place. à la fin, on s'habitue quand même, mais ça fait plaisir. Vous n'avez pas le droit de lui lancer à manger. Hein. Non, c'est la dame blonde à lunettes qui va avoir les faveurs de Pierre. Je connais les goûts de Pierre. Laquelle? La dame, Laquelle? là. Voilà. Laquelle, Elle lève la main. D'ailleurs, regardez. Ah ouais. Elle est prête. Elle est partante. Ah oui, elle a des capotes dans sa poche d'ailleurs. Elle a un petit air de Christine Bravo d'ailleurs, je Oui. trouve. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est marrant, C'est Christine Bravo, jeune. il y en a une qu'on n'a pas parlé, mais qui, crois-moi qu'au point de vue Robert, elle a rien à envier à personne. Avec un chemisier bleu, t'as vu? Mais elle est avec son mari, elle. Moi, je serais le mari d'une femme à qui on dit ça, je serais fier. C'est pour ça que t'es tout seul. Et le monsieur est très fier, effectivement. Il en rougit de plaisir. Bah, elle est mignonne. Hein. Ah oui, on sent que c'est des échangistes. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas sa régulière. Christine, Ouais, j'ai connu un mec qui était tellement avare, sa propre femme. bon, il est temps, je crois, de passer à une première citation, si vous le voulez bien. Oui. Mais justement, l'amour et l'argent sont comme ces personnes qui feignent de ne pas se connaître et qui se retrouvent sans cesse dans des rendez-vous secrets. À qui doit-on cette jolie citation? Voilà. Une citation pour Monsieur Grandin, qui habite Vilaine-la-Juelle. C'est un Français? Balzac. C'est un Français, oui. Balzac, non. Non. C'est contemporain de Balzac. En contemporain de Balzac, non, pas du tout. Non, non. C'est bien avant. C'est quelqu'un qui est mort en 68. Ah oui, bah, il est mort récemment. Alors. Boris Vian. Oh, bon, récemment, en Il 68. est mort sur les Dites barricades. donc, si vous envoyez un faire-part, C'est là où je vois qu'on a une différence d'âge. 68 Est-ce pour qu'il est moi. mort sur les barricades? pas du tout. Est-ce qu'il était âgé quand il est mort? Oh, il est mort, il avait, je vais vous dire, je fais le calcul, il était né en 1883, donc Oula. quand même. Ah, il était pas frais, ouais. Est-ce qu'à part vous, on le cite encore? Il est mort à Madrid, tiens d'ailleurs, un Madrid, académicien Madrid. français mort à Madrid. Mais il a été déchu de l'Académie française. Pourquoi il a dit des conneries? Mais Eh ben- non, vous étiez collaborateur. Exactement. Ah oui. Brasilac. Il a évolué vers le fascisme dans les années 30. Oh là, mais il est né en France, pas en Robat- Espagne. Robatet. Il est né à Poitiers. Charles Martel. Non, Martel. Quel facho ce on Charles. l'a encore jamais cité ici, c'est vrai. Ah. Il a- est connu, Laurent? Bah oui, autrement je vous poserai pas Non, la mais question. ça, Non, ça mais- peut arriver, ça. Il C'est fait pas- partie des ultras et des derniers partisans du régime de Vichy. C'est pas Robatet. Ce n'est pas Rebatté. Il a été condamné à la peine de mort par contumace à la Libération, déchu de l'Académie française, exilé en Espagne. Monsieur Ramirez. En fait, vous voulez rendre hommage à un groupe ça? Si j'ai bien compris le principe. Moi, je me méfie de l'avenir. Est-ce qu'il a Où je le prépare. Vous pensez qu'il aura bientôt sa statue place de la Concorde? Moi, Laurent, je, est-ce À qu'il a côté de fait... Jeanne d'Arc. moi, je me suis mis au carreau de Vichy depuis un moment. Là, parce que- L'amour et l'argent sont comme ces personnes qui feignent de ne pas se connaître et qui se retrouvent sans cesse dans des rendez-vous secrets. Cécile Est-ce que- Saint-Laurent. Non. Est-ce qu'à part, bon, sa collaboration, il a quand même fait des belles choses en termes d'écriture, de romans, etc. Ah oui, il a quand même obtenu des prix de littérature, mais c'était avant les années 30, vous voyez. C'est pas Maurras. Non, ce n'est pas Maurras. C'est pas Barès. Après sa mort, son œuvre est tombée dans un certain oubli, il faut Ah bien ben le voilà. reconnaître. Et Il a avait aussi- un personnage récurrent. il a aussi un homonyme, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Qui ferait quoi? qui De la ferait quoi chanson? Non, qui ferait pas du tout de la chanson, écoutez. Oui, c'est Kenji, le mec. Maurice Kenji. Bah, excusez-moi, mais Horace Kenji a écrit des très C'est Jacques jolis Girac. Un homonyme qui est au paradis aujourd'hui. Non, monsieur Bénichou, monsieur Mabi, c'est sur vous que je compte. hein. Ouais, parce que là, Vous savez, les vieux collabos. les collabos. Ah oui, Pour l'instant, ça c'est une collabore. phrase ambiguë. Comme dit l'autre, pète un coup, t'es tout rouge. Grand voyageur, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Je vous dis, il a connu le succès grâce à un bouquin qui s'appelait En Chine. Adapté au cinéma ou pas? Oh, adapté au cinéma, non, je pense pas. C'est pas non. Pierre Loti, non? Ce n'est pas Pierre Loti. Et il est l'homonyme d'un peintre célèbre. Voilà, allez. Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom de cet auteur, écrivain, académicien français, déchu de l'Académie Oui. française. Kevin Munch. Kevin Munch. Trop loin peint. Pierre Fragonard. Non, Fragonard, non. Robert Ripollin. Non.
Fragonard, non, mais vous avez eu l'air de dire qu'on se rapprochait. Gauguin, il y a du Gauguin? Il n'y a pas du Gauguin là-dedans. Yeah. Ça va être 300 € pour Bah Monsieur ouais. Grandin. Et écoutez, tant mieux. Bah ouais. L'amour et l'argent sont comme ces personnes qui feignent de ne pas se connaître et qui se retrouvent sans cesse dans des rendez-vous secrets. Et c'était Abel Bonnard. Ah oui. Oh, bah oui. Abel Bonnard, bien sûr. J'ai oublié. Alors, Vous savez comment on l'appelait? Non. Parce qu'il était homosexuel Ah bon? et qu'il était collabo. On l'appelait. Ah, Eh oui. C'était très connu. qu'est-ce que- remarquez, s'il avait été à Cadix plutôt qu'à Madrid, on l'aurait appelé l'Abel de Cadix. Mais il est mort à Madrid, Abel Bonnard, qui effectivement était un journaliste, moraliste, poète français, mais aussi collabo et déchu de l'Académie. Vous connaissiez Pas du tout. Abel Bonnard, en tout cas, aura au moins permis à Monsieur Grandin de gagner 300 € qu'on lui envoie à Vilaine-la-Juelle. Qu'est-ce qu'on espère que Mohamed Ben Salman va nous montrer cette année? Non. Oh non. est-ce qu'on l'aurait déjà vu? Laurent, vous le cherchez, ça. Ah, non. Est-ce qu'on l'a déjà vu, Non, Laurent? sa ceinture, s'il va nous montrer le tableau de Léonard de Vinci, Qui s'appelle le maître du monde, il maestro del Qui est mondo. un L'enfant faux. Voilà, et qui est le tableau, Le Christ. le Sauveur. le sauveur et du qui est monde. le tableau le plus cher du monde. Salvator Mundi. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ben oui, parce que Et qui sera un faux. Mais c'est embrouillé comme histoire, Un ça. faux. on célèbre cette année, vous savez, les 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci, mais on peut célébrer aussi la disparition de ce tableau parce que Eh oui. depuis qu'il a été acheté, on présume d'ailleurs hein, que C'est pas des sûr, millions c'est lui. que c'est par MBS qu'il a été acheté, effectivement, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qu'il aurait acheté pour 450 millions de dollars à l'époque. Quand même. Oui. Ah, vous voyez, mais on n'a pas revu le tableau depuis 2017. On ne sait pas ce qu'il en a fait, vous voyez. Oui, oui, Alors bien. on dit, j'ai écouté un expert qui disait que les deux doigts du Christ là sur Il le fait ça, tableau, il fait ça. voilà, prouvaient que le tableau était faux. En tout cas, la peinture sauve le monde. Voilà. Et moi, Alors ça, voilà. Vous pouvez développer? Heureusement que je ça s'élève développe. un peu. oui, parce En que fait, on ne sait peut-être pas, mais le tableau est chez elle. oh, j'aimerais bien. Mais figurez-vous que j'étais à Rome ce week-end de Pâques. Non, sans rire. Et je me suis retrouvée. Pâques, c'était il y a 2 week-ends, hein, je vous signale quand même. Oui, enfin, mais je dis toute la semaine. D'accord. Et d'ailleurs, vu donc pour la première fois, je me suis trouvée dans la plus grande masse humaine de toute ma vie. Je ne Donc, comprends pas. Il continue à parler de vous, Bernard Mabille. C'est vous la masse humaine? La bête humaine. Alors, non, mais le Vatican, donc, reçoit pas seulement des croyants. Il y a des milliers Oui. de gens. Ils se disent j'y vas-tu pas. Voilà, alors, j'y vais pas. Alors, c'est pas comme la Mecque, on ne s'écrase pas. Ah non, quand c'est même. pas comme la C'est Mecque. pas comme la Non, Mecque, ça a rien à voir. il n'y a pas des morts écrasés. Qu'est-ce qu'on apprend avec Oui, quoi mais néanmoins, il y a des milliers de Chinois. Alors ça, Oh, mais ça, il y en a partout. hein. non, je suis allé à la non, Tour ils sont Eiffel. au Vatican. Ils sont au Vatican. Et alors, c'est- Forcément, le pape jette du riz. alors, ensuite, non, mais alors, ce qui était extraordinaire, Oui. c'est que bon, Donc, vous j'avais. étiez place Saint-Pierre. Dans le 13e arrondissement. Non, je suis entrée par un coupe-fil quand même. voilà, toujours, il y en a toujours que Un certains. coupe-fil, donc je suis entrée par la bibliothèque, le musée et la Et cartographie. Et le colonel Moutard. Bon, ensuite, Voilà. Mais néanmoins, j'ai eu beau il y a couper la quelqu'un qui a dit file. tiens, voilà le chandelier. Continue, Ariel. Bon, j'ai eu beau avoir un coupe-fil pour l'entrée, parce qu'il y avait au moins 4 kilomètres Moi de aussi, j'ai de fait un queue. coup de fil hier. Et donc, une fois dedans, je me suis retrouvée avec la grande masse humaine. Oh, ça devait sentir mauvais, mais- un peu fort. Les- Je savais pas qu'il y avait un camping au Vatican. mais- Oh, la grande masse humaine. Non, mais c'était un fleuve. un fleuve. Ah, c'est la phrase du. Moi aussi, mon curé me disait toujours ça. Tu la sens, ma masse humaine? Non, mais tout ça pour vous dire qu'au milieu de cette masse humaine, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Parce que tous ces gens, Oui. ils vont vers quelle direction? Ah oui. Mus Là, à la par un sortie. sentiment extraordinaire. Les La toilettes. beauté, la chapelle Sixtine. Voilà. Donc toute cette masse humaine dont je faisais partie va vers la beauté. C'est beau quand même. Très beau. C'est beau ce que nous a raconté. Ah ouais. Oui. Vraiment, ça nous touche. Mais c'est Est-ce que tu as lu Sodoma?
Non. Ah bah c'est intéressant pourtant. Mais pourquoi avoir lu Sodoma? Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? C'est un livre qui fait un best-seller Ouais. partout dans le monde. Il paraît que Un c'est très journaliste bien, de hein. France Culture et qui décrit... Une histoire de l'intestin, non? Ah non, Oh là 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 là. Oh là. Que s'est-il passé du 24 au 25 août 79, même si on n'est plus vraiment sûr de la date aujourd'hui? L'éruption du Vésuve. L'éruption du Vésuve. Excellente réponse de Laurent Baffy. Eh oui, il y avait un petit piège, hein, c'était pas 1979, mais c'était bien 79, l'année 79. Sauf qu'on dit maintenant que ça aurait eu lieu en octobre ou en novembre 79 et non pas au mois d'août, parce que les gens qu'on a retrouvés, voilà, les squelettes... Avec des doudounes. Oui, voilà. Ah, c'est vrai en plus. Et dans la catastrophe, Pline l'Ancien est mort dans la catastrophe. Exactement, Pline l'Ancien est mort et c'est Pline le Jeune qui nous l'a Qui raconté. était son neveu et pas son fils. Exactement. Oh, vous savez tout sur Pline alors. Et Pline Renaud, qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans alors? C'est ma voisine. En tout cas, l'éruption du Vésuve date bien de l'année 79. Bravo, monsieur Baffy. Il y aura un documentaire sur Arte, si vous voulez regarder Jean-Philippe Janssen avec Jean-Jacques samedi soir. oui. Puisque vous On n'aimez- aura autre chose à faire. on On aura volcan, autre là. chose à faire. Oui. Puisque vous n'aimez- On en fera une autre d'éruption volcanique. Ah oui. Mais non, mais puisque vous n'aimez pas le football, il y a un documentaire sur Arte qui s'appelle Pompéi. Ouais, ça il sera va s'en pour moi. occuper. Ils regarderont pas jusqu'à la fin. Pays, la vie avant la mort. Pompéo. Mais non, mais c'est la ville Pompéi. ensevelie sous les cendres du Vésuve, Pompéi, vous voyez. Tu sais, moi j'y suis allé moi voir ça. tu l'as Racontez, Ah oui, je suis allé visiter le Vésuve, tout ça. C'était à Naples, hein, tu vois. Et le soir, je sors avec l'équipage, qu'on va boire des coups comme ça à Naples. Et on me propose de me vendre un téléphone portable dans la rue. Oh, un beau, un modèle tout neuf, comme l'équivalent de l'iPhone aujourd'hui, 10. Et on te dit dans la rue pour 100 €. Alors tu dis, bah, il y a une arnaque là-dessous quand même. Et le mec, il fait non. Alors il me montre le téléphone. Je dis, ouais, attends, faudrait pas que ça soit bloqué au réseau italien, que je peux pas. Donc j'essaye ma carte dedans, il y a tout qui marche, il fonctionne, j'appelle quelqu'un, ça marche. Alors je dis, bah oui, il dit 100 €, t'es sûr? Oui, 100 €, j'ai même l'impression de faire une affaire, je négocie, tu vois. Le mec, il fait comme ça. Il y a un autre qui sort d'un buisson comme ça avec une boîte. Dans la boîte, il y avait le chargeur du téléphone et c'est la boîte du téléphone. Il claque le téléphone dans la boîte, il ferme la boîte, il me donne la boîte, je donne les 100 €. Je m'en vais tout content de mon achat. Je dis, ouais, je vais me mettre à la première terrasse, je vais mettre en route mon téléphone et je m'assois à la terrasse. Écoute-moi bien. J'ouvre le boîte, c'est ce qu'il y avait dans la boîte? Une brique dans du papier journal. Ah oui, oui. Je dis, j'espère qu'au moins à 100 €, elle vient du Vésuve, la brique. Hein. Ah oui. Les pigeons, il n'y a pas que Place Saint-Marc. hein. Non, mais une brique à 100 €, c'est pas cher. Hein. Mais comment vous avez pu pas voir qu'ils avaient changé la Ah, boîte? mais de la prestidigitation. Mais ils sont incroyables, c'était bien rodé le truc. Non, non, à Naples, faut jamais rien acheter dans la rue. Ils me vendaient des Et cartouches. partout où aussi. tu vas, tu te... Ah non, mais c'est étonnant ce que vous nous racontez là. Mais que mon expérience serve aux autres, parce que moi, Mais ça n'arrive à personne d'autre qu'à toi. hein. Mais est-ce qu'on a le droit seulement d'acheter des vrais trucs comme ça? Mais non, Bah non, non, bien sûr que non. C'est bien C'est ça, fait, c'est c'est bien bien fait pour fait. toi. Là, je me suis fait punir, C'est quoi. bien fait. Vous verrez, Ça. voilà, exactement. C'est le petit Jésus qui vous a puni. Oui, il y avait Ah, les et les pilotes, clous ils et achetaient, Camille. ils achetaient les chemises Ralph Lauren, soi disant C'est ça. qu'elles étaient vendues dans la rue. Je te parle de ça il y a 15 ans. Hein. Et les Ralph Lauren, elles étaient dans l'emballage et tout. Et ils arrivent à l'hôtel, ils mettaient la chemise, il y avait le devant, mais il n'y avait pas le dos. Non. C'était un dos nu et elles étaient sympas, tes chaussures sans semelle? Raconte les strings sans ficelle. Le pire, c'est quand il est monté dans un avion sans aile. Il y a d'autres endroits dans le monde comme ça où il y a des piégeurs, des escrocs, des arnaqueurs. À Mexico, ouais, on a essayé de... Qu'est-ce qui vous est arrivé à Mexico? Qu'est-ce qui m'est arrivé à Mexico? On lui a refourgué un sombrero sans les rebords. C'était l'époque où j'étais un peu fétichiste, j'achetais des cagoules de catch. C'est pas vrai. Parce que là-bas, c'est un gros pays de catch. Je t'interdis de porter ça à la maison. Hein. Tu rajoutes une balle de ping-pong dans la bouche, c'est parfait. Cagoule de Vous avez vraiment acheté une cagoule de catch? Plusieurs même, j'avais tous les personnages, j'avais des... Et tu mets ça... C'est beau, et hein, ceci je peux dit. dire Beau, que c'est ça beau. donne une allure quand tu arrives dans la chambre avec ça. Hein. Moi, je vais aller m'asseoir dans le public, Laurent. hein. Remarquez, c'est bien avec Péroni, vous pourrez jeter l'éponge.
Il va te sauter dessus du haut de la 3e corde, tu vois. Alors quoi, le truc de 4, tu t'es fait avoir? Oui, parce qu'ils m'ont débité ma carte bleue 20 fois. À chaque round, il Et débitait. j'ai arrêté, j'y suis retourné dans ma magasin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le mec, il dit, bah non, problème, machine. Je dis, Makina. Je dis, ouais, c'est ça. Je dis, moi, tu m'as débité. À une question, vous allez voir pourquoi je vous pose cette question, mais vous le saurez uniquement quand vous aurez la réponse. Si on trouve la réponse. Bien sûr, pour Bernard Chauvel, qui habite Saint-Germain dans l'Aube, comment appelle-t-on un pitivier quand il est rectangulaire? C'est quoi cette Un histoire? financier, non? Un financier, non. Non. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Un pitivier, c'est un feuilleté aux épinards. Moi, je parle en pâtisserie. Un Ah, en pitivier, c'est avec de la crème Tu vas pas parler frangipane, à l'américain, Pitivier là-bas. de la crème d'amande, vous voyez. On voit que t'as vécu à New York. galette des rois. Et toi, comment t'as acheté tes pitiviers aux épinards? Le mec, il habitait aux États-Unis, ils l'ont vu arriver, ils se sont dit, celui-là, on va lui vendre du pitivier. Mais, alors, Mais il je était sais content, pas. il rentrait chez lui, il disait, chérie, j'ai acheté un pitivier, une spécialité française. Les autres, ils foutaient des épinards, rien à foutre, et l'autre était content. J'attends que ça passe, vous savez. Heureusement, Non, mais alors écoutez, Non. Dieu sait que je suis pas souvent d'accord avec elle, mais là, franchement, Écoutez, je suis persuadé que le pitivier, Oui. c'est aussi... Oui, c'est- oui. Ariel est d'accord. Saumon Que et nous, nous pinard. fréquentons les mêmes restaurants avec Ariel. alors c'est vrai qu'on peut dire galette des rois, effectivement, quand c'est circulaire. Un pitivier, C'est ce que normalement, j'ai dit. c'est... Ça, j'ai dit. Alors voilà, mais comment on appelle le pitivier quand il est rectangulaire? Oui, mais. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Ah bah parce que moi j'allais en acheter quand j'étais gamin. Alors chez moi en Normandie ils étaient aux pommes évidemment. Ah, mais ils étaient ils sont. Alors non, chausson aux pommes c'est autre chose. C'est triangulaire. Et là j'ai des photos, je regarde, je vérifie. Hein, voyez. C'est bien ça moi que j'achetais quand j'étais gamin en sortant. Une religieuse? Non, en sortant. Est-ce que vous, en sortant de quoi? En sortant de l'école. Ah, c'est pas un En Suisse. sortant de l'école. Un Suisse, non. Et vous étiez content de manger ça? Ah bah j'adorais ça. Et alors. Et maintenant, vous aimez Vous savez encore ça? pourquoi je vous pose cette Ouais. question? En fait, Allez. je peux vous le dire maintenant. Allez. Je me suis souvenu en fait que avant, quand on allait chez le boulanger, et c'est vrai, une vraie question que je voulais vous soumettre, et que j'achetais alors un pitivier ou un ça, mais Comment vous l'appelez? Ouais, alors, Des chouquettes? Des chouquettes? Non, Des chouquettes? C'est bonjour madame. il y avait toujours des guêpes au-dessus. Ah oui. Et depuis, il n'y a plus une guêpe chez les boulangers. Si, ça dépend où. Ah bon, vous avez encore des guêpes vous? Oui, à côté des jardins publics, il y a beaucoup de guêpes. Moi, quand je voyais des guêpes, je foutais le camp d'Ardard. Est-ce que c'est quelque chose du genre un délice ou un... Elle est prête à tout aujourd'hui. Je suis désolé, je suis très fier de mon jeu de mots. Un kouglof. Un coup, ah bah ça c'est alsacien. le Non, kouglof. c'est- Alors, chose. vas-y. Je m'en fous, moi. Pardon, monsieur Berléand, mais le kouglof est alsacien. Oui. Ah, ça n'a pas un nom alsacien, kouglof. C'est masculin ou féminin? Ah si, kouglof. Ah non, je sais. Un brillant. Non, c'est une pâtisserie traditionnelle Ah, je sais, des berlingots. Est-ce que française avec des bandes dessus, vous voyez. Ah oui! Oh mon Dieu. Je le vois très bien parce que... Mais vous êtes sûr que ça se fait encore? En tout cas, chaussons aux pommes, ça se fait. Ah oui, mais c'est pas un chausson aux Normalement, on pommes. devrait le c'est trouver, à là, la il y a eu la frangipane. sonnerie. C'est une pâtisserie traditionnelle française. Il vous reste 30 secondes pour trouver ce qui est un pitivier, mais rectangulaire, garni de crème d'amande, avec des bandes sur le dessus, de la pomme. Un Linzer Torte. Ah non, non. Non, ah non, non, une... Oui, 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 Voilà. non. oui. Mais... Si, vas-y, raconte ce qu'on t'a vendu à New York. Oh, arrête Fourré au foie de veau. Bon bah écoutez, je crois que c'est foutu. Hein. Est-ce qu'on a la réponse dans la salle? Oui, oui, Il y a une plusieurs dame. mains qui se lèvent, Monsieur Plaza. Je sais que c'est votre travail préféré. Alors, prénom. Johan. Où? De Paris. Réponse. Un croisillon. Ah non, non plus. Oh, mais non. C'était un dartois. Non, mais Un ça dartois. n'existe pas. Ah si, ah On bah vous a ça pris pour un n'existe con quand on vous a vendu ça. Ah si, si, si. Ça n'a jamais existé. on va- On va n'a appeler les jamais boulangeries. existé. Le dartois. On va appeler, écoutez, on va vérifier. On va appeler, Et pourquoi il n'y a plus de guêpes? on va appeler la plus vieille pâtisserie de Paris, Non, dans le 2e Ça n'existe arrondissement. pas. faut pas. Nicolas Storer, ça vous dit quelque Ah oui, chose? bah Ah oui, ah oui, c'est ah oui. mon pote. Alors voilà, on va lui Ah, demander. c'est la Le cage... Grand Orgueil. Alors, c'est des potes, c'est la cage aux folles là-dedans. Il me semble qu'ils en font. Laurent.
Allô? Oui, C'est allô? les grosses têtes Non, qui vous pas appellent. Je suis bien chez Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris. Exactement. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier avec François Berléand, François-Xavier de Maison. Et Christine Bravo. Christine Bravo, Stéphane Plaza, Ariel Dombal. Bonjour. Je suis cliente de Storer, la graine d'Angleterre. La graine. La reine d'Angleterre est allée là. Ah oui, c'est Alors, vrai. est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un dartois? Bon, je sais pas ce que c'est, on n'en sait pas. Ils en font plus. Bah non, je suis désolée. Hein. n'existe pas. Non, Ouais, ça je suis n'existe désolé de vous pas. avoir dérangé, on va pas vous embêter plus longtemps. Et je suis sûr que j'aurai des... On va m'envoyer des dartois d'ici la Oh, semaine moi, j'y prochaine. crois pas. Apparemment, personne Non, ne non, connaît. personne. Hein. Allez sur vos téléphones, vous allez voir qu'il y a des photos de dartois un peu partout en France. Oui. Une question pour Madame Anne Nassois, qui habite Bonzac. Qu'est-ce qui a lieu chaque année dans la prairie de Thérèse? Celle qui rit. Quand vous dites la prairie de Thérèse, c'est Oui. un, je veux dire, c'est une, C'est- elle est- c'est sa elle est- prairie elle est- vraiment, c'est un c'est son prénom jardin ou ou bien c'est un c'est toponyme? C'est Avec dans la la pelouse à pelouse. Thérèse. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, est-ce que c'est ce qu'on voit, les champignons qui poussent en rond et qu'on croit que c'est les extraterrestres qui... Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah oui. Extraterrestre, elle dit. Ah, des extraterrestres. Non, mais c'est pas ça. C'est pas la prairie Les ronds du diable, d'extraterrestres. tu veux dire. Mais c'est où la prairie de Thérèse Ah déjà bah c'est pas à moi de vous le dire. Alors sur la prairie de Thérèse, chaque année, il y a un combat de morpions. à Non, main mais nue. non, C'est Gazon mais non, maudit. mais non, la prairie de Thérèse, c'est tout juste à côté de la Châte-à-Monique. Alors, est-ce que c'est un phénomène, finalement, ce qu'on peut dire météorologique? Pas du tout. Est-ce que C'est ça un a à concours voir avec la bouffe? Avec la Il y a un bouffe, banquet. plus ou moins, Un pique-nique. indirectement. Mais alors c'est quoi? D'abord, on va essayer de trouver c'est quoi la Ah pelouse oui. à Thérèse. Alors, dans pelouse à C'est- Thérèse, est-ce qu'il y a c'est un pelouse? lieu-dit? La question, je vous la rappelle, c'est qu'est-ce qui a lieu tous les ans dans la prairie de Thérèse? C'est une fête? C'est Une fête, oui. C'est la fête de la vache. La fête de la vache, non. La fête du taureau. La fête du taureau, La fête non. des Est-ce que ça tondeuses se à gazon. passe dans la campagne? Non, non, c'est non. le mot prairie. C'est un restaurant. C'est là, Est-ce c'est que- là où il y a des, où ce n'est pas une prairie, de la Encore que campagne. la première fois que ça a eu lieu, c'était dans un terrain vague de 42 hectares, mais depuis, les choses ont changé. Alors, maintenant, ça se passe Ah dans bah un... c'est la fête de l'humain. La fête de l'humain, non. La fête Une à rêve neuneux. party. La fête à neuneux. La fête à neuneux, Les non. vieilles charrues. Les vieilles charrues, non. Une rêve partie. Est-ce que c'est la fête Oui, Oui. c'est la fête. C'est la fête de l'automne, de la fin de l'été, de l'automne. Je pense même que Jean-Jacques Perroni, Il vous me avez répondra. déjà dû aller à la prairie de Thérèse. Ah, alors le Beaujolais. C'est les vendanges. Le Beaujolais nouveau. Le quoi? Les vendanges. Oh, le Beaujolais. C'est le nouveau Beaujolais. qui vient C'est le- d'arriver. Ah, la fête du mouchoir, le Beaujolais. C'est les vendanges de Ça Montmartre. vous fait rire, bande de neufs. Pardon. Les vendanges de Montmartre. Non, non, Mais non. non, ça Alors, ça se passe à Paris? Pas du tout. Ça, c'est une bonne question. en Ah, revanche. voilà, bah ouais, Alors, bah ça se ouais. passe Ça vous ferait avancer si vous saviez où c'était. Ah, bah passe voilà, en est-ce que ça France. se passe en France? Non. Ah, à l'étranger. Oui. En Europe? En Europe. En Allemagne. Allemagne. En Allemagne. Ah, Ah bah c'est la fête de la bière. La fête de la Voilà, bière. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oktoberfest. Est-ce que vous remarquez que je fais avancer les grosses têtes? C'est vrai, Ouais. c'est vrai. L'Oktoberfest, c'est ainsi qu'on l'appelle en Allemagne, la fête de la bière, a lieu chaque année sur le Terriserwies. À Vise. Eh oui, la prairie de Thérèse, 42 hectares. 42 hectares d'herbe au début du festival, 42 hectares de vomi à la fin du festival. Oh, Ah oui. Vous y êtes allé déjà, monsieur Gueluc? Non, mais on m'a raconté. La fête de la bière, ça dure 15 jours quand Bah même. oui, alors. 2 semaines, c'est en ce moment, là, au moment où je Voilà. vous parle, ça, Oui. ça a démarré le Et week-end pourquoi ça dernier. s'appelle Oktoberfest Parce si que c'est en ça déborde sur le septembre? mois d'octobre. Parce que ça a lieu chaque année, le premier samedi de la deuxième quinzaine de septembre à midi exactement, et ça se termine toujours le premier dimanche d'octobre, sauf si ce premier dimanche est le 1er ou le 2 octobre, auquel cas la fête est prolongée jusqu'au 3. Ouais. Est-ce que j'ai été assez précis? Ah oui, faut pas être bourré Ah pour bah, comprendre ça. Les hein. Allemands, ils ont peut-être eu des défauts, mais question précision, ils sont meilleurs que nous. Vous y êtes Moi, allé? je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Mais Ça dépend, ça dépend. Vous Non, n'aimez non, pas, il faut- vous n'aimez pas une bonne bière de temps en temps, Roselyne? Ah, je déteste ça. Ah, c'est vrai? Donc, Qu'est-ce que vous aimez boire? Du pinard. Du vin? Ah ouais. Bordeaux. Pinard. Tout. Tout? Tout. Pinard. Et elle prétend qu'elle a été ministre. Et en ministre de la et Santé. combattant l'alcoolisme. Bah oui. En embrassant De Gaulle, elle a dit « Tu sens le pinard, Pépé ?» J'avais 9 mois et demi, arrête.
Et vous y êtes allé, monsieur Bénichou, à la fête de la bière? Non, jamais. Ils t'ont pas laissé rentrer. Comment ça se Non, fait, ça? parce que- Il était parce trop que- sous. Mais oui. Parce que je vais pas en Allemagne souvent. Jamais vous n'êtes allé en Allemagne? Si. Ah, bah alors. Mais Pourquoi pas souvent. Je suis allé voir des courses de ski. Il est allé en Allemagne voir un shalom spécial. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, les Lemoine, dans Il y le a- PAF. Il y a hein. une espèce de mafia, je dis, si vous vous appelez Lemoine, vous avez des chances dans les médias. Avant, Voilà. c'était les Ben Guigui, maintenant, c'est les Lemoine. Oui, sauf que nous, on assume notre nom. On le change pas. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Le Jean jour de- Ben Guigui n'a pas changé son nom. Il aurait peut-être dû. Les Lemoine perdurent dans le métier grâce à Laurent Ruquier. Ah, c'est vrai que j'ai embauché Virginie Lemoine, Annie Annie Lemoine, Lemoine, ouais. Jean-Luc Lemoine. Lemoine. Il n'y a qu'Anne-Elisabeth Lemoine avec qui je n'ai pas encore Exactement. travaillé, mais tout est possible. Et il y a le petit Jordi. Ah, le petit Jordi s'appelle Lemoine. Exactement. Ah oui. Mais il a quel âge maintenant, le petit Jordi? Il y a 45. Ah oui. Non, non, il a. Et il chante dur d'être un pépé. C'était d'ailleurs une vraie chanson qui avait sorti Pierre Doris Oui, c'est vrai. au moment où Jordi chantait dur d'être un bébé. Un chansonnier qui était très très drôle, qui s'appelait Pierre Doris, avait sorti un 45 tours qui s'appelait dur d'être un pépé. À part ça, comment va Ariel Dombal, à qui on a confié un réhausseur aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que moi, j'aime toujours poser... Être en l'air. Oui, être... Être au-dessus des autres. Non, non, c'est vrai, j'aime me tenir très droite et donc c'est formidable. On m'a mis un petit siège de bébé. C'est un coup de bol qui me l'ait pas mis à moi, je serais pas rentrée dedans. Ils te le mettent en repose-tête. Allez, une première citation pour Grégory Toire, qui habite Arcy-sur-Aube, qui a dit « Je porte ma Légion d'honneur uniquement quand je vais discuter de mon loyer ou quand je vais chercher mes enfants au commissariat. Gainsbourg » Non. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Voilà. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle le connaît bien, son Pierrot, quand même. Hein. Oui. Une petite pensée pour Pierre Bénichou, pour Aude Le Dantec, qui habite Montpellier, qui a dit « Les seins et les trains électriques sont des jeux pour les enfants, et ce sont les hommes qui jouent avec. Jean-Yann. » Jean-Yann, non. C'est américain. Ah, ce n'est pas américain. C'est très Jacques français. Martin. C'est très français, c'est pas Jacques Martin, mais c'est quelqu'un qui est passé par les grosses têtes dans les années 90-2000. Sim Sim, non. Jean Amadou. Jean Amadou, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est moi ou ceux qui répondent aujourd'hui? Ah, une question plus culturelle. Là, ça sera plus difficile et je compte évidemment Sur sur... Jean-Philippe Janssen. Et Caroline Diamant. Non, l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Jean Castex. Ah, Jean Castex, non. Jean-Michel Blanquer. Non plus. Gisèle Halimi. Ah non. Non, c'est Est-ce que c'est un homme? Et à mon avis, il est mort et ce serait peut-être Jules Ferry. Jules Ferry, non. C'est un politique. Victor Hugo. Et c'est Victor Hugo. Ah. Bonne réponse de Caroline Diamant. Très forte, hein, Caroline. Ah, oui, oui. Un petit contrôle anti-dopage, peut-être non Elle a quelque chose. Qui a dit, et c'est pour David Sozo, qui habite Saint-Éloi, « Je suis de l'avis général d'une seule personne, la mienne. Ah, c'est Ah, cool ça. c'est du Jules Renard. » Ce n'est pas du Jules Renard. Non, c'est plus récent. C'est quelqu'un qui est encore en vie. Ah non, il nous a quittés il n'y a pas si longtemps, puisqu'il est mort en février 2019, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Jean Dormesson. Jean Dormesson, non. Il est mort d'ailleurs ici, à Neuilly. Enfin, quand je dis ici, Ah, pas dans- dans le studio des grosses têtes. On a eu des morts, là, depuis, Non. oui. Depuis l'arrivée du public, là. C'est vrai. Des fois, on en sort un Je ou vous deux avais par dit qu'il fallait émission. pas les faire revenir. On leur dit pas aux gens, mais les fauteuils vides, c'est les morts. Quelle horreur! Et ces gens qui sont évacués pendant l'enregistrement, c'est qui? Une hécatombe. Oh là. On dit rien au gouvernement. On les renvoie à Europe 1. Ils voient pas la différence. Je suis de l'avis général d'une seule personne, la mienne. Est-ce que c'était quelqu'un qui nous a quittés âgés? Ah, il est mort, il cachait son âge, hein, autant vous dire. Ah bon, mais il il était avait coquet. quand même, il était né en 33, alors imaginez un peu, faites le compte quand même. Hein. C'est pas Jean-Pierre Coff? C'est 86 ans alors. Non. Ah, combien vous dites 86.
Pas du tout. Si t'es né en 33, t'as pas 86 ans. Mes parents sont nés en 37, ils ont 83. Ah. Donc je donne un indice. Oui, mais- je simplifie un petit peu. Oui, mais les Asiatiques vieillissent moins vite. Ah, mais mes parents. Pourquoi il est asiatique? Mes parents Ah, mais non. ont 504 ans. 504 ans en un asiatique. Il est eurasien, lui, eurasien. Ah oui. C'est pas vos parents qui ont ramené le virus. Non, c'est ma sœur pangolin. C'est un écrivain. Oh, l'autre qui s'intéresse. Il aurait son fiancé dans la salle aujourd'hui, que ça m'étonnerait pas. Peut-être. Mais non, j'essaie juste de Vous avez redonner. vu comment il essaie de... Oh là là. Il fait Mais alors, intelligent. Je m'intéresse qu'au travail. C'est Mais il y a, premier rang il y a ou deuxième beaucoup rang de beaux garçons au premier rang. Ah, Mais oui. oui. Ouais, mais là, Ça, Jean-Pierre, c'est- c'est plutôt le deuxième rang. Bah, qui vous a dit que c'était un garçon, Ariel? Ah non, mais c'était juste une idée comme ça, saugrenue. C'est... Et excusez-moi, Jean-Philippe est gay? Parce que j'apprends des choses. Je sais pas, je me cherche un peu. Je suis de l'avis général d'une seule personne, la mienne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment célèbre? Ah oui, très célèbre à l'international. Il était célèbre à l'international. Mais C'est il est un mort comé- ici. À l'international. Il est mort à Neuilly-sur-Seine. Vous voulez dire qu'on mais le connaissait dans le monde Il entier? était américain, en fait. Ah, il n'était pas américain du tout. Il était anglais. Anglais non plus. Il était français. Ah, bah, il avait été adopté chez nous en France. Jerry Lewis? Je sais, ça peut être Peter Et Ustinov. il avait sûrement la double nationalité, mais il n'était pas né en France, c'est vrai. Peter Ustinov. Mais non, il ok, n'est pas mort ok. en 2019. Est-ce que c'est un Peter comédien? Un comédien, non. 67 et 19, ça fait 86, il a raison le moine. Hein. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, vous vérifiez mon calcul assez simple. Non, j'avais pas eu le temps de le faire, mais j'imaginais tellement pas qu'il avait 86 ans. Pourquoi c'est vous lui en donniez combien? un peu moins. Oui, si c'est pour dire 82, c'est que... Vous voyez, ça nous- Il n'avait pas d'âge, en fait. Vous voyez. C'est un journaliste acteur. Un ami d'Ariel Dombal, en plus. Ah, bon c'est Un acteur un couturier. Oui. Ah, Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Bonne réponse collective. Qu'est-ce qui peut aller jusqu'à 45 km/h sur 2 mètres? Une langue d'un animal. Non, non. C'est animal. C'est animal. Alors, animal, le mot est fort, voyez-vous. C'est un être humain, peut-être. Ah, presque. Gérard Larcher, par exemple. Pas encore, j'ai envie de vous dire. Ah, Attendez, le qu'est-ce venin qui- du serpent cracheur. Non. non. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 mètres? Ah bah c'est le Il truc tombe. Hein. Il est trop fatigué. Qu'est-ce qui, enfin ça dépend ce qui se passe. Un escargot. Spermatozoïde. Non, mais c'est pas... Pardon. Spermatozoïde. Un spermatozoïde. Bonne réponse. Le médecin. Enfin non d'ailleurs, pardon. Quoi Pas le spermatozoïde. Le flagelle. Le sperme Le tout sperme. simplement. Et le sperme Le- qui est composé oui, de oui, plein ça- de spermatozoïdes. Le sperme quand vous- Attendez, Beaugrand va nous montrer. Non, non, mais je Il a maîtrise. fait des photos sur Instagram. Alors attention, hein, tout le monde ne va pas jusqu'à 45 km/h. C'est le premier jet qui va à 45 km/h. Ouais, ça semble, mais ça semble rapide. Oui, quand c'est même. vrai. Dans Ok. Paris, c'est donc interdit d'éjaculer. Ah bah depuis Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a fait interdire Non. les jacques faciales. Pas sur les grands boulevards, pas sur les boulevards Oui, périphériques. il y a des zones 50. Et alors, ce qui est plus quand même étonnant, c'est que ça puisse aller jusqu'à 2 mètres quand même. C'est Ah loin, ouais, 2 quand on est mètres. jeune, Ah, bah. Non, parce Tu vas pouvoir qu'ils se faire- perdent dans les galeries de l'ovocyte. Oh, il n'a rien compris, À lui. l'extérieur. Le sperme qu'on le vous dit. sperme. Ah oui, mais Ah bah il y a des- oui. il y a des concours de Mais de quand jets on de est sperme. jeune. 45 km/h, c'est quand même Bien sûr énorme que comme si. vitesse. Mais Ouais. attendez, vous vous rendez Ça pas sort compte vite, hein. Pour essayer de tomber enceinte, il faut que ça se propulse très vite pour que ça arrive jusqu'au col de l'utérus. Mais Et- 2 mètres, il y a 2 pas mètres 2 là, mètres, par Première exemple. catégorie, hein. Non, pas vous, monsieur. Je Hors vous ai- catégorie. Mais je vous ai déjà utilisé. Mais madame, Non, oui, mais c'est là- ça, 2 mètres. Je suis là, la dame, elle va se... Non, mais Mais- enfin, écoutez. Il faut bien qu'ils aient de l'élan, On peut Laurent. essayer. Vous savez qu'ils sont On peut essayer. Oh non, l'autre il dit on peut essayer. Il faut Laurent, J'ai essayer. été assister à une émission de radio, c'était fabuleux. J'aurais Laurent. pas dû me mettre au premier rang, c'est tout. Écoutez-moi. Je crois pas un seul instant cette Non, histoire. mais Laurent, c'est logique. Ils sont 300 millions à la base. Il faut bien qu'ils soient propulsés pour avoir une chance d'arriver premier. Vous savez, 300 millions de participants, vous êtes tous des winners. Et là, je vous parle de la vraie course. Hein. Je vous parle pas de la course où tout le monde finit dans la bouche de maman. Non, 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 non. Oui, mais là, on Non parle... mais autant 1 mètre, je veux On bien. parle d'une éjaculation qui, j'imagine, va non pas va dehors, vous voyez ce que vous Bien dire. sûr, pour qu'ils puissent la Mais comme mesurer. le À l'intérieur, il n'y a pas 2 mètres. hein, Alors de toute là- façon. Ça dépend qui. Ah ouais, bah, La- non, Je vous ai pas parlé de la contenance. On va dire ça. Moi, je 5 la millilitres. connais, la contenance. 5 millilitres. Parce qu'il y a une chanson qui a été faite. 5 millilitres, une cuillère Non. à café. Une cuillère Ah, mais à non, café. c'est Tennessee. Et Laurent, oh, il y a plus qu'une cuillère à café. écoutez-moi, vous savez que dans le monde entier, chaque seconde,
il y a 12 000 coïts. Faites-le, 12 000 coïts. 12 000 coïts. Le temps d'une émission, ça n'a l'air de rien, le temps d'une émission, ça fait 400 000 litres de sperme. Je vais mettre ma bouée la Bien de prochaine porter des masques. Chaque émission, il y a 200 000 fromages. Vous me dégoûtez. Si c'est plus de 6 millilitres, alors on parle d'hyperspermie. Ah oui. Si c'est en dessous de 2 millilitres, c'est de l'hypospermie. là c'est de l'hypospermie. C'est ça. Oui. Voilà, vous en savez plus. C'est des estimations à la louche. Hein. Oui. Bravo, monsieur Benguigui. On va s'arrêter là. Qui, en 1994, fut arrêté parce qu'il était en train de se faire opérer le testicule gauche à l'hôpital. Ah, vous auriez dit le droit, je savais qui c'était. Ouais. Ah oui. Mais le Ah oui, c'est Patrick Bruel qui a le droit. Il est parti alors qu'il était sur la table d'opération. Bah, il était venu dans cet hôpital pour se faire opérer du testicule gauche. Et puis, pas de chance, évidemment, il se fait arrêter. C'est pas français, ça, monsieur. En 1894. Non, en 1994. Et c'est pas en France. Alors, il y a un secret médical en France. Il est français. Il n'a pas été arrêté en France, il n'est pas français, mais en revanche, c'était pour la France qu'il a été arrêté. Pour la France. Ah, donc c'était un trafiquant de drogue? Trafiquant de drogue, non. C'était un criminel nazi. Criminel nazi, non plus. Il avait pris les substances. Comment ça, il a pris des substances? Il était drogué. recherché. Non, il n'était pas drogué. C'était un bandit. Spaggiari? Non, c'est parce qu'il voulait des enfants qu'il est allé se faire opérer du testicule gauche, parce qu'il avait une tumeur qui empêchait la production de spermatozoïdes de bonne qualité. Il venait d'avoir 45 ans, sa femme en avait 26, il décide d'avoir un enfant, mais il est recherché par tout le monde. Et il va à l'hôpital pour le testicule gauche et paf, on l'arrête. C'est un acteur? Un acteur, non. On va trouver l'origine, il était italien? Italien, non. Sportif. Mais il était recherché de façon internationale. Ah oui, ça bien sûr. Donc c'est vraiment du grand banditisme. Ah, c'est du crime en col blanc? Qu'est-ce que vous appelez du crime en col blanc? Par exemple, Madoff, c'est du crime en col Ah non, blanc. c'est pas Madoff, non. Non, mais c'était un homme politique. Un parrain de la mafia? Alors c'était politique, il y avait quelque chose de politique là-dedans, mais pas seulement. Est-ce qu'il était américain? Américain, non. Est-ce que c'est un genre Pablo Escobar, enfin la drogue Pas lié à la drogue, non. Aux armes. Aux armes, oui, mais pas seulement. Est-ce qu'on a fait un film? Citoyen, on dit. Est-ce qu'on a fait un film de sa vie? Je crois pas encore, pas pour l'instant. Ok. Faut dire qu'il vit encore. Hein. Ah, donc Il est en écoute. prison, là. Il est en voulez- prison. Ok. Ben, moi je l'aime beaucoup, sans savoir qui c'est. Carlos. mais- Bravo, c'est le terroriste, pas le chanteur, hein, Chantal. Non, non, Ah, Carlos, Le terroriste Carlos, bonne réponse de Chantal là-dessous. Bravo, Chantal. Oui, je sais les trucs. Les prisonniers de Fleury-Mérogis m'aiment beaucoup. Je reçois du courrier. Mais il n'est pas Fleury-Mérogis, ce Non. Carlos. Tu reçois du courrier de prisonnier? Ils doivent être mal, hein. Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Non, j'écris à Chantal là-dessous. Là. Ah bon, mais pourquoi? Ça va Ah, pas en parce ce que moment j'ai envie de non, rester, mais en j'hésitais fait. entre le suicide et ça, et puis bon. Pourquoi vous allez faire des spectacles dans les prisons? Je suis allé jouer déjà dans les prisons, oui. Ah, ouais. moi aussi. Ouais, ouais, c'est bien. Ah non, c'est pas bien, non. Bah si, ils Ah, sont moi, très j'ai un contents. souvenir, Ah oui, Ils sont racontez. très contents. Ah, il À l'époque, j'étais avec Diodo. Je Ouais. l'ai laissé là-bas d'ailleurs, tiens. T'aurais mieux fait. Et on avait joué, on s'était fait un grand fantasme. On se disait, on va jouer dans la prison des femmes. On était excités à cette idée parce que voilà, on se disait, les femmes, ça fait des mois qu'elles n'ont pas vu des hommes, etc. Bah oui, non puis mais je sais alors pas, vous- on se faisait des, Vous en êtes là. des délires quoi. Mais qu'est-ce non mais que tu voilà. crois, ces Et en mômes fait, elles nous ont pris pour les inconnus. Elles étaient à moitié Mais non. bourrées. Ouais, ouais. Non. Non, non, ça a été une grosse déception. C'est la misère là-bas. Enfin, c'est Ah bon terrible. Bah, comment ça ah bon Bah oui, non mais. Non, non, elles sont très contentes quand on vient jouer. Et vous avez joué Mais- quoi, vous? Des sketchs. Ah oui. Mais c'est quand même vachement dur, hein. Pierre, vous voulez pas y aller, vous? Moi, je reçois les lettres. Ah oui? Ouais. Enfin, je sais pas. Il y en a un qui m'a dit quand je sors, je viens de voir. Ça fait pas flipper du tout, ça. Le surnom de Chantal, c'est la peine plancher. Et alors, vous avez des nouvelles de lui? Bah non, il en a pris pour pas mal quand même. Il nous entend peut-être, Il là. nous entend peut-être, je l'embrasse. Eh bien, Chantal, on a une surprise Oui. pour vous. Derrière le rideau. Regardez, ils lui ont mis la boule à zéro, il est au premier rang. Une question pour monsieur Raoul Rago, qui habite Chalindrey, c'est en Haute-Marne. Attention, c'est une question assez difficile, là encore, puisque je vais vous parler de Pyrrhus. Tout le monde connaît évidemment l'expression « une victoire à la
Pyrrhus, hein, une victoire obtenue au prix de terribles pertes pour le vainqueur. Voilà ce que cela signifie, une victoire à la Pyrrhus. Moi, je connais pas Pyrrhus. Pardon? J'ai fait une Bernard Mabille, moi je connais pas Pyrrhus, mais ça va pas... Ah non, mais là, tu sais, quand tu fais de Bernard Mabille, il faut savoir la faire. Donc, je recommence. Allez, Moi, te je la connais pas Pyrrhus. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Artus. Non, il fallait pas faire ça comme ça. Moi, je connais une mamie soviétique, mais je connais pas Pyrrhus. Vous voyez? Ouais, Il faut l'amener, faut l'amener, voyez, Bravo, monsieur. Laurent, bravo. Voilà. Laurent. Désolé, Bon, j'apprends. ma question, de toute façon, concerne le Pyrrhus qui était roi. Mais roi des quoi? Non. Je sais pas, Thèbes? Non, alors vous allez voir. Non, parce que ça, c'est très très intéressant. Des Troyens? Non, roi. Ah non, justement pas. Roi des. Des Crétois. Des Crétois, non. Non. En tout cas, c'est en Grèce. Des Syriens. Alors évidemment, à l'époque, c'était en Grèce, cela va Donc de soi. c'est une province. C'est une province grecque, ça va Grecque. de soi, mais Salonique. qui a laissé son nom à autre chose aujourd'hui. La Macédoine? Non. Non. Les Spartiates. Les Spartiates, non. La Dalmatie? Attendez, la est-ce que ça a laissé Dalmatie. son nom à un objet? Un objet, non. Faut savoir qu'Alexandre le Grand, par exemple, était lui-même de cette région. Et la mère d'Alexandre le Grand, Olympia, c'était une princesse. Ah, Olympia, je l'aime bien, ouais. Attendez. Et lui, c'était le roi des. L'Érythrée? Non. Non. Thrace? Non. Spartiate? Non. Il faut dire que les habitants de cette région, les... À Samothrace. Laissez-le finir, ils ont une particularité. Non, c'est... Ah, c'est pas ceux qui ont été... Ah non, Pompéi, c'était pas en Grèce, non. Ce ne sont pas les Amazones, ce sont pas les Si, Amazones. ça dépend des saisons. Des fois, ils la font en Grèce. Ce ne sont pas les Amazones. Des Amazones, non. Non, mais c'est lié à la façon dont ils combattaient, c'est vrai. Avec l'arc. Alors avec un arc, non. Ah oui, est-ce Avec que des- c'était la formation, quand ils ouais. mettaient tous Ben leur... non. Ça, c'est la tortue. Ils faisaient c'est la les tortue, Romains. oui, C'est la les tortue, Romains. non, c'est pas la tortue. C'était les Thermopyles. Non. Ah, Damar. Damar. La façon dont ils combattaient. C'était une île. Pas la Est-ce qu'ils façon... combattaient avec une lance? Non, pas la façon dont ils combattaient. Enfin, si, la façon dont ils combattaient, mais ils n'étaient pas tout seuls quand ils combattaient. Il y avait des chiens. Oui, bravo. Voilà. Ils avaient des Les chiens. dogs. Ils avaient des Les chiens. Ah, Des et chiens. donc du coup, quand on combat avec un chien, ça s'appelle ce nom-là, c'est ça? Ça veut dire que t'es non-voyant. C'est ça, Laurent. Si c'est un labrador. Non, mais vous êtes tout près, là. hein, vous Attendez, commencez un à chien. brûler. Canus. C'est vrai que, par exemple, Alexandre Canidés. le Grand... Ah, Mykonos. Les canidés. Les canidés. Alexandre le Grand, c'est que son chien s'appait Péritas. vous Ah voyez. oui. Et puis il était gay, je crois, en plus. Donc c'est pour ça que je t'ai dit Mykonos. Ah, ben alors, sur les pédos. Vasilinos. Attendez, est-ce que le nom du Vasilinos. chien... Ah, ça Laurent, y est. le nom du chien est important. Alors, le nom du chien n'est pas important, mais c'est parce qu'il combattait avec des chiens qu'on a retenu le nom de cette région et que Les Thraces. les traces, non. Non. Les Kilbes. Les Eh ben kilbes, les crocs, les crocs, non. les canines. Non. Les croquettes. Pyrrhus, c'était le roi des... Est-ce que c'est devenu une marque de bouffe pour chiens? Non, pas du tout. Ça a rapport aux chiens. Mais donc. ça a un rapport aux C'est- chiens, ça, oui. ça dépend. Est-ce que ça c'est démarre devenu par une marque de Rex. chiens? des cas. Pardon. Rex. C'est Rex, devenu non. une marque de chiens? Pas une marque de chien, marque comme de vous dites. chien. Une race. Race, pas tout à fait. Ouais, pas loin. ok. Le roi des dogs. Les royales. Des retrievers. Vous avez dit Le roi des dogs. des dogs, non. Mais on se rapproche. Ah bah oui, c'est du chien, donc... Dog. Les dobs. Le Doberman. Le roi des Doberman, non. Non, ça fait pas- Dalmatiens. Des Dalmatiens, c'est pas bête, ça, vous voyez. Dalmatiens. Oui, Mais non, mais ça, je suis pas mais ça, bête. c'est hein. une race de chiens, ça, vous Les voyez. Ouais, je suis pas Des bête. ouais. terriers. Tandis que là, ça peut... C'est une famille de chiens. Là, c'est une... Les canidés. Le roi des canidés. Le roi des terriers. Non, mais on se On se rapproche. rapproche. Les On se terriers. rapproche vers avec cani ou avec La nidé? SPA. On va pas encore donner un chèque RTL Bah, là-dessus. non. Berger, le roi On des s'en bergers. fout, on a de l'argent. Allez. Venez. Le roi des meutes. Ah, le roi des boules. Des boules, non. Comment t'es allé aussi loin du sujet? Ça a un Ah non, rapport- c'est Bulle le chien en plus, je crois. Est-ce qu'il y a la racine canine, canin dedans? Du tout. Est-ce que c'est ça? C'est une famille, comme les dogs, comme les Famille, terriers, c'est pas, comme les... pas tout à fait une famille, mais ça désigne des chiens, oui. Des coquers. Des coquers, non. Qu'est-ce que Des vous entendez corneaux. par Ah, des clébards. Bravo, là on se rapproche. Le roi des klebs. Le roi des klebs. Des kleps, non. Des barres. cabots, des cabots. Des bardes. Des cabots, non. Le roi des yinches. Oui, bien Le roi sûr. des yinches. Des klebs. Non, on Il, l'a dit, il parlait en verlan à cette époque, franchement. Alors, le roi des bâtards. Ah, ça c'est bien aussi. Oui, je Non, mais savais. c'est pas ça. Je savais que ça vous plairait, ce genre d'expression. Le roi- Ah, Le roi des bâtards, mais c'est pas ça. Le roi des pédigrés. Ah, le roi des cerbères. Les cerbères, non, mais c'est bien Ah, aussi. on approche.
Il reste 30 secondes, on va encore donner un chèque. J'ai honte. Vous auriez dû prendre des grosses têtes, Poser des questions sur Pyrrhus. Le roi des SPA. Oui, mais quand même, c'est trouvable, puisque je vous ai dit, et vous-même d'ailleurs, vous avez trouvé qu'il combattait avec des chiens, que le chien d'Alexandre le Grand s'appelait lui-même Péritas. Ah, des Perrault. Non, Des Médors. Des Médors, non, c'était des chiens de combat, voyez-vous. Et donc, évidemment, Pyrrhus était le roi des molosses. Le roi des molosses. Si vous avez suivi le concours Eurovision et que vous avez entendu les commentaires de Stéphane Bern, à un moment donné, quand Madonna était sur scène, puisqu'il y avait Madonna quand même au Pour concours. ceux qui l'ont reconnu. Ah, vous l'avez pas reconnu? Je l'ai pas regardé, mais je vois des photos et ça me fait une peine. Ah oui, c'est assez difficile. Mais elle n'est pas la seule. Hein. On aurait dit un pirate. Non, t'es Moshe Dayan. Actrices et je ne les reconnais pas. Il faut qu'ils acceptent de vieillir à un moment, c'est vrai. Hein. Oh, tu peux pas jouer. Ou en tout cas le faire bien. Non, mais au début, on Oui, la faut le voyait faire pas bien. trop parce que elle avait un œil en moins. Voilà, un œil en moins et puis cette espèce de grande cape et puis avec le squelette dessiné dessus et puis tous les moines, etc. C'était le mystère, on savait pas qui arrivait. Ça n'empêchait pas de chanter faux, hein. Bah, c'est ce que j'ai lu en tout cas. C'est vrai qu'elle chantait faux. Oh là là Si là tu ne là. la reconnais pas qu'elle chante faux, c'est embêtant, hein, maman. Tu perds un peu tes repères, tu vois. D'un coup, t'as envie remarque, est-ce qu'elle a de. déjà Moi, chanté je vais vous dire, juste c'est plutôt parce qu'elle a chanté faux que je l'ai reconnue. Ça, alors là, Ah ouais, ça m'a déçu. Si elle a toujours chanté faux. un peu, mais pas à ce point-là. si en live. Ça n'a jamais été une. Lady Gaga est une bonne chanteuse. Ouais. Vous voyez Ouais. une bonne comédienne. Aussi en plus, mais Madonna c'était une grande showgirl. Vous voyez, elle sait faire le show. Une fille de spectacle. Elle sait balancer sa... Showgirl, c'est ce qu'il vient de dire. Elle lance sa Jean-Philippe, culotte, ouais. c'est tout. Elle balançait sa culotte sur elle tape. Ouais, mais là peut-être aujourd'hui, faire ça, moi, dans aujourd'hui les elle peut pas lancer. Et Ah Laurent, je vais peut-être sur scène dans mon prochain spectacle et paf, je balance ma culotte. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle lance sa gaine, Bonne Madonna. culotte en coton, tu vois. Confortable. Tu peux même te faire sponsoriser par la marque. Mais Oh, bien j'ai reçu sûr, un parpaing. je dirais une culotte de travail. tu vois. Et quand on l'envoie de man show, 4 blessés dans le tu vois, public. une culotte qui Non, mais respire. tu dois choisir sur quelle tête elle atterrit. Bah, c'est-à-dire que le lancer de culotte, je l'ai pas beaucoup fait. Tu vois, j'ai lancé des trucs dans ma vie, mais pas un peu de tout ce qui est string, culotte, slip. Pour qu'elle Mais non, tombe bien, c'est- faut la oh, laisser. J'ai peu. Moi, je les lance. Ariel, vous êtes habitué à Peut-être lancer la votre... lester. Faut la lester, oui. Non, mais je dois dire que quand on reçoit quelque chose qui Une vient culotte, de la scène, Une culotte. ben, ça fait toujours plaisir. Oui, tout ce qui est tomate. Ah, tu moi, vois tous les samedis soirs, à la maison, et je la lance, ma culotte. Comment ça? Ben, j'aime bien lancer, mais tu sais, c'est bien. Et si, tu sais comment c'est que j'ai passé une bonne soirée? Si je lance ma culotte et qu'elle reste au plafond, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Non, non, c'est impossible. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Irrecevable. C'est irrecevable. Non. Et ça Mais douce, le et pire, ça c'est douce. qu'il le fait peut-être vraiment. Ces gens sont pas comme nous. Dans l'avion, ça devait être bizarre. Oh quand même. là 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 là. Il y en a eu des turbulences, ça, je te le dis, moi. Bon, je peux poser une question pour Anne-Sophie Delfos qui habite Marchienne dans le Nord. Essayons. Et la question nous emmène à Amboise, au pied du château Oh, d'Amboise. j'aime bien. Dans l'Indre-et-Loire, puisque vous savez qu'on célèbre cette année, évidemment, le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Il y avait des festivités à Amboise ce week-end, puisqu'il y a même un artiste plasticien, marseillais d'ailleurs, hein, ils sont allés chercher un artiste marseillais, qui a quand même construit un pont en carton de 18 mètres de long, 2 mètres d'épaisseur, 3 mètres 20 de hauteur. Je peux même vous dire que l'ouvrage faisait quand même 250 kilos, c'est pas rien. Pourvu qu'il pleuve. Sauf que ce pont était... Pourquoi qu'il pleuve pas? Bah, s'il en pleut sur le carton. C'est un peu en carton. Bah, vous êtes avec nous, Laurent, ou vous avez perdu Qu'est-ce qui s'est passé Laurent, Et Laurent, j'ai peur. qu'est-ce que ça ferait s'il pleuvrait? si Bah, le carton. Ça S'il s'écroule. pleurait, s'il pluvrait. Dis donc, j'ai l'impression que je contamine beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça fera s'il pluvrait? S'il pleut sur du carton, Il est mou et puis il tombe, le il est tout carton. mou et puis il tombe. Ah ben là, il pouvait pas tomber, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il était dans les airs, ce pont. Il était en effet, c'est un pont suspendu par 3 ballons gonflés
installé à l'hélium et en fait le pont volait. Vous voyez ce que je veux un dire pont volant. On appelle le pont volant. Voilà. Alors je vais vous dire, c'est évidemment une œuvre éphémère. hein. Ah oui, oui, oui. Et- L'intérêt, c'était quoi? Grimper Rien. sur le pont? Non. Ah non, dans Bah, l'air. de s'envoler avec le de pont. célébrer Avec- Léonard de Vinci, de célébrer évidemment Avec un le pont château volant. d'Amboise. Ouais. Et cet artiste, je vais vous demander son nom. Mais il est connu. Alors, attendez, évidemment, ce n'est pas un nom connu. Il s'appelle Olivier, c'est son prénom. Ah. Mais son nom, vous le connaissez tous. Montfort. Non, pour une bonne raison. Oui. À vous de me retrouver le nom, et ce n'est pas par hasard que je vous pose cette question. Ah, il porte le nom de l'un d'entre nous Ah, ou d'un sociétaire des grosses têtes. presque tout, nous tous. Olivier Grossetête. Olivier Grossetête, bonne réponse. Ah bon? Il est intelligent, hein. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen, le roi de la culotte au plafond. Il est vif parfois. Olivier Ça, il est Grosse-Tête. C'est qu'il y a une dame Grosse-Tête Oui. aussi au Parlement européen. Voilà. Et je crois même que c'est une des parlementaires les plus assidus du Parlement européen. Tous les jours entre 16h et 18h, elle est là. C'est ça qui se passe. Madame Grosse-Tête. Voilà. Olivier Grosse-Tête. C'est sympa d'avoir un artiste plasticien qui porte le nom de notre émission, issu de l'école des Beaux-Arts de Valence, et il a fait un magnifique travail qui a été salué ce week-end à Amboise en l'honneur de Léonard de Vinci. Le manteau de Sarah Bernard, un manteau qui fut conçu par Théophile Thomas, un costumier. Je ne vais pas vous demander le nom du costumier, hein, c'est pour ça que je vous le donne, Théophile Thomas. En revanche, cette robe magnifique qui va être exposée, hein, une robe que portait Sarah Bernard à la Comédie Française, au Châtelet peut-être, d'ailleurs, parce qu'elle a joué un peu partout, hein, la grande Sarah Bernard. Elle a porté cette robe magnifique, un manteau brodé de fil d'or, de pièces de monnaie et de pierres. Elle l'a porté pour un rôle particulier. Voilà ma question. L'Aiglon. L'Aiglon. L'Aiglon, Orphée. non. Le Cid. Le Cid, non. Juliette. Juliette, non. La Dame aux Camélias. La Dame aux Camélias, non. Alors, c'est une pièce de Victorien Sardou. Hein. Ah, Madame Sans-Gêne. Madame Sans-Gêne, non. Ne m'appelez plus jamais France. Non plus. Mais ça se joue encore? Oh, très peu, non. C'est juste le nom, vous voulez. C'est le nom de... Ah, je vais vous aider C'est un un peu. prénom seulement. Ah oui, c'était la femme de Justinien, une impératrice de l'Empire byzantin. Ah oui, bien sûr. La fille d'un dresseur d'ours. Il y a un prénom et un nom? Ah non, c'est un prénom. C'est un prénom mythologique. Un prénom Non, c'est pas mythologique. mythologique, Justinien. non, mais un prénom d'impératrice, le nom de l'impératrice de l'époque. Hortensia, non. On est vers 500, elle est morte en 548. On est du côté de Chypre, de Constantinople. Ah, c'est L'Empire byzantin, vous voyez. Mais ce mot, enfin, ce nom. C'est un prénom c'est un féminin. prénom qu'on Laurie. utilise encore. Oh non, c'est... Éléonore. Oui, on l'utilise régulièrement quand on dit « Oh, regarde !» On se balade au musée de la Bibliothèque nationale de Vénus. France. Ah, regarde. On voit la robe avec de l'or et tout. Oh, Ah. bah ça, c'est la robe que portait Sarah Bernard dans... Calipige. Est-ce que vous êtes en train de vous... Oui. Laurent D'accord. Non, c'était juste pour être sûr. Hein, voilà, merci. Mais est-ce qu'on se souvient de ce personnage? Est-ce que c'est Là, rentré manifestement, non. Non, mais genre Isadora ou un truc comme ça. Ah, Isadora, c'est pas mal. Ah. On se rapproche. Oui, c'est un Éléonora. Non. Théodora. Théodora. Isabella, ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Théodora. Alors là... Allez, super, au fond de l'effet. Ouais. Alors là, Bernard, on vous a pas vu le mettre. Oui, mais on l'a senti. Il est très discret. Odora. C'est que pour aller plus vite, maintenant, il les avale. Moi, je suis à côté de lui. Hein. Il Elle a est une très haleine qui discrète. sent Oh, qu'est-ce que l'eucalyptus. vous êtes lourds. Mais qu'est-ce que vous êtes lourds, tous, là. On va pas entendre dis vous. donc. Théodora, vous connaissiez pas cette pièce de Victorien Sardou? Pas du tout. L'impératrice Théodora. Ça fait partie des chroniques byzantines qui ont inspiré pour cette pièce, en tout cas, Théodora. Vous avez des films sur Théodora. Ah, il y a eu des films aussi, bien sûr. Écoutez, je vais pas vous faire Ouais. toute l'histoire de Théodora, Théodora. impératrice des Byzances. Je Et crois ouais. que ça s'appelle comme ça, les films. Voilà, c'est pas Byzance qu'on dit parfois quand on a une robe qui est pas évidemment du même niveau que celle que portait Sarah Bernard. Elle avait pas une jambe de bois, Sarah Bernard. Elle avait une jambe de bois. Et alors, quand il y avait le brigadier, la vanne, c'était de dire Ouais. tiens, la voilà. Là, voilà, ouais. Exactement. Quand on frappait les trois coups Mais au le théâtre, les gens disaient la voilà. Mais elle avait aussi un truc, elle avait aussi une robe avec une queue de tigre. Ah oui, exact. Exact. Elle était un peu folle, hein, il faut dire. Il jouait très très mal à l'époque, la comédie. C'était une façon de jouer comme on ne joue plus aujourd'hui. Vous voyez, c'était Ah, toi, Théodora. En même temps, ça me rappelle quelqu'un.
Ça me rappelle Alain Cuny, moi. Qui a fait réduire son nom, il était dans le porno avant. Elie Semoun, vous avez connu des acteurs qui jouent comme ça? Oh Oui, j'en ai connu, ouais. Non, j'en ai pas connu, c'est pas de mon époque. Non, t'es Ah trop, non, c'est on est pas de trop mon jeune. époque. on est trop Mais jeune. demandez à Bernard Mabille. Non mais c'est vrai, on jouait comme ça à l'époque au théâtre. Hein, oh Bernard toi Bernard, approche-toi de moi. Oh, non, ne fais pas cela. Mais Oh vous êtes fou. Bernard, est-ce toi que j'entends dans le noir? Je te reconnais à l'odeur du suppositoire. Alors là, je vais vous dire, Laurent, vous devriez écrire des pièces de théâtre. Hein, parce que vraiment... Qu'appelle-t-on Hakotel, Hamaha, Ravi ou El Bourak selon les cas? Ça, c'est, on est de l'autre côté de la Méditerranée. Ah oui, ça vous avez remarqué. Et votre accent est sublime. C'est la maison de Pierre Bénichou. Non. Là où sa maman est revenue. Alors pourquoi? On peut Ça, répéter la ça a question. rapport avec le roi du Maroc? Dès que ça a des consonances, voilà, C'est pour arabes, toi. Alors c'est pour c'est pour moi. toi. Je sais. Donc c'est des hôtels aussi. Ça. Non, c'est le Non, nom. c'est- C'est le nom de l'EHPAD dans laquelle va aller Bouteflika. Non, pas du tout. Ça se passe donc au Ça n'a Maroc. rien, passe à au voir Maroc, avec- au Maroc, ça a ou- rien à voir avec Georges Clooney. Non, mais en tout cas, je peux vous dire que partout dans la presse ce matin, on voit des photos de l'Hakotel Hamaha Ravi ou de Ah bah, c'est l'El le- Bourak selon les cas. C'est le pape. Le pape, non. Ah oui, le pape, on a l'habitude de l'appeler El Bourak. Non, mais peut-être que en arabe ça se dit comme ça. Je sais pas, comme Ah, le mais pape c'est était pas- au Maroc. C'est rare, C'est c'est le- rare qu'on l'appelle en arabe le pape. Tu dis, Asma, c'est moi le pape dans ta religion. Fais-nous la religion. On le surnomme un peu le muezzin du Vatican. Hein. T'es grave, Pierre, quand même. Fais-nous notre Père qui est aux cieux, fais-nous. El Bourak. Ouais, Donc- alors est-ce que ça a à voir avec Bouteflika? non, aucun rapport avec. Donc c'est au Maroc. Ce n'est pas au Maroc. C'est en Donc Inde. c'est en Tunisie. Je vous dis qu'on voit la photo partout dans les journaux C'est pas aujourd'hui. Et quand on dit selon les cas, ça devrait peut-être. C'est ça peut-être les pistes vers lesquelles vous Oui, devriez alors chercher. c'est selon le pays peut-être qu'on l'appelle différemment. Pas selon le pays. Non. C'est religieux ou pas? C'est religieux. C'est le roi du Je Maroc. vous dis que ça n'a pas de rapport avec le Maroc, Stevie. Est-ce que ça a un Alors- rapport avec bah un non. pays ou avec une religion en particulier? Oui, avec la religion, oui. Avec la religion musulmane, mais pas un Avec pays la en particulier. Tunisie. Pas seulement Ah, musulmane. avec Ah. l'Inde aussi. Avec l'Inde, non. Est-ce que c'est un monument, Laurent? Qu'est-ce qu'on a dit dans la presse? Oui, c'est un Bouteflika monument. C'est un pas monument. C'est pas la pierre sacrée de la Mecque. La pierre sacrée de la Mecque, non. C'est à la Mecque? Ah, c'est pas la Mecque. C'est en Arabie Saoudite. C'est pas en Arabie Saoudite. Si c'est pas à la Mecque, c'est à Eh ben l'Europe. c'est en Israël. Oui, c'est en Israël, comme vous dites. Le mur des lamentations. Et c'est le mur Ah, de bah, lamentation. attends, bah oui. Bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Gueluc. On va griller la politesse. hein. Bah oui, nous, on dit le mur des lamentations, mais vous imaginez bien que les Juifs ou les Arabes ne disent pas mur des lamentations. Les Arabes disent El Bourak et les Juifs Hakotel Hamaha Ravi en hébreu, donc, puisqu'évidemment, selon qu'on soit juif ou arabe, on ne l'appelle pas de la même façon, le mur des lamentations. Moi, je savais pas qu'on pouvait envoyer, alors ça, j'ai appris ça ce matin en préparant cette question, qu'on pouvait envoyer par mail sa petite demande de papier à glisser dans le mur des lamentations. On peut faire ça par Internet, oui. Ouais. C'est-à-dire que vous savez qu'on... Enfin, faut connaître quelqu'un là-bas, quand même. Oui, parce que j'allais dire, Oui. comme dirait la jeune mariée, qui la glisse. J'imagine qu'il y a un service, c'est comme la poste. C'est un drôle vous de voyez. métier. Non, je Mais- peux pas, chérie, j'ai encore ils mettent 24 vraiment papiers le- à glisser. Mais qui récupère les papiers après? Dieu. Ah, bah, ça, ouais. c'est Dieu, c'est ça. Ça, alors après, ça nous ne regarde pas. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps, les petits papiers dans le mur des lamentations. Par Internet, c'est moins vieux par contre. Alors ça, c'est moins vieux. On peut... Régine a fait une belle chanson, d'ailleurs. Régine, Laissez passer Les petits papiers. Ah bah oui, Bah oui, Régine, bien elle a fait une chanson. Il passe en boucle là-bas auprès du mur, bien sûr. C'est assez agréable, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, ça relance bien le truc. Mais toi, il y a juste le début, il n'y a pas les autres paroles, c'est pas intéressant. Mais non, 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 non. Les gens sont contents. Pas les Français, parce que les autres, ils s'en foutent. Ça existe depuis 1743, hein, là, quoi. Régine Non. Bon. Avant, Régine avant. En même temps, elle les Non. fait bien. Hein. Oh, voilà. Oh.
Ah, les deux, là. Alors, le mur, pas Surtout le elle. mur. Les deux, surtout elle. Non, ça existe depuis. Oh, c'est pas parce que t'es nommé au Molière qu'il faut trop la ramener. Oui, Ça va moi aussi, j'ai été nommé. Mais je Ce qui compte, sais, c'est ma de la chérie. voir. Je sais. Tu peux pas l'avoir On n'y moins est que pas moi. encore. Tu peux pas en avoir moins que moi. Moi, j'ai été nommé 7 fois. Ils veulent pas me le donner. Au dernier moment, ils disent on coche. Non. Crac, ils cochent. Mais à un moment, ils ont appelé ma sœur. On peut vous le donner? N'importe qui veut le donner, mais pas à moi. Il y a un moment où ça bloque. Peut-être si vous aviez mis un petit papier, justement. Je l'ai mis. Ah, voilà. J'étais il y a pas longtemps, je l'ai mis mon petit papier. Ah, voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis sur mon papier? Il y a que ça qui m'intéresse. Donnez-moi un Molière. Rien à faire, rien à faire. En tout cas, bravo, monsieur Gueluc. C'était bien le mur des lamentations. El Bourak en arabe, Hakotel, Amoa Ravi en hébreu. Vendredi prochain sortira le nouvel album de Michel Polnareff. Après 28 ans d'attente. On n'y croyait plus, hein. Comment va s'appeler ce nouvel album? Vélodia 28 ans déjà. Je reviens. Pourquoi Vélodia? C'est le nom de son enfant, non? Peut-être Valodia? Vélodia? Vélodia? Mais oui, il avait un nom super bizarre. Il a donné un nom de son fils d'une marque de GDF, je crois. Veolia. Non, c'est pas Veolia? Alors non, c'est pas le nom de son enfant. Non. Je reviens. Coucou. Je reviens, non, mais c'est pas bête. Coucou, me revoilà. Me revoilà. Coucou, me revoilà. En Non. tout cas, est-ce que ça a un rapport avec un des anciens titres d'album? Est-ce qu'il y a un clin Non, d'œil? non. Cette poupée fait toujours non. Non, non. Si je vous demande, évidemment, comment s'appelle l'album, le nouvel album de Polnareff qui va sortir vendredi, c'est parce que c'est trouvable, vous voyez. Rien Ça a de un rapport nouveau, avec rien de 28 nouveau. ans. Ah, Mimi? Pourquoi Mimi? Bah, pour Michel. Ah, Michel Mimi? Non, non, non. Popo. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec 28 ans? C'est-à-dire? Avec la durée depuis laquelle il n'a pas fait Ah, d'album? ça c'est vrai, oui. Est-ce qu'on a carrément le chiffre 28? Ah non, non. Ça vous a paru long. Il était temps. Il était temps, non, mais on n'est pas loin. Ça vous a 3 paru décennies long. après. Il était temps, petit navire. Non plus. Est-ce On n'y que croyait c'est un peu plus. prétentieux ou pas? Ah non, un peu prétentieux. Non, c'est rigolo. Des mais retours. On peut le prendre comme quelque chose de prétentieux, mais c'est surtout rigolo. Vous avez dit De retour. de retour, On n'y non? croyait Le plus. retour de On n'y Dieu. croyait plus. On n'y croyait Mais plus. oui, il était une fois. Il était une fois, non. Polnareff. Enfin. Pardon. Enfin. Enfin, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui. L'album de Polnareff va s'appeler Enfin, depuis le temps qu'on l'attend. C'est pas mal comme titre. Ah ouais. Enfin. Ah, il n'est pas mort. Ah bon. Ah, moi, j'aime bien Polnareff. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez bien de C'est quand Polnareff? même encore un grand personnage, je trouve, de cette époque avec Ah Claude oui. François. C'est quand même l'un des seuls survivants, d'ailleurs. Quelle chanson vous Là, aimez? avec Claude François, c'est l'un des seuls survivants. Mais non, mais avec... C'est ton mais best non. day ever. Mais c'est parce que je dis, idiote, je sais qu'il est mort, Claude François. L'avantage de Je dis avec Claude François, c'est l'un des choses avec Claude François, etc. Quelle chanson vous aimez de Polnareff? Eh ben, je sais pas, Marie-Lou, Lettre à France, Goodbye. ouais, vous voyez avec toi. Lui, il était quand même audacieux. Il avait fait voir son semble Polnareff. Ah, À c'est ça l'époque, qui vous avait retenu. Mais ça. non, mais à l'époque, ça avait fait scandale, il me semble. C'est une doublure, c'était le mien. On va pas attendre 28 ans, en revanche, pour une nouvelle histoire de Jean-Marie Bigard. Vous êtes Ah non, d'accord? Là, c'est une blonde qui arrive à la Fnac, hein, tout simplement, elle voit une autre blonde. Alors, elle est attirée, tu vois. Elle va la voir. Ça Et- pourrait s'arrêter là. Ouais, c'est déjà drôle. Mais il se trouve qu'on est dans le rayon bibliothèque, ce qui est encore pire, tu vois. Hein, c'est complètement inattendu. Et elle dit donc à la vendeuse blonde, elle dit, je voudrais un livre. Et l'autre, elle lui dit, quel auteur? Oh, elle dit 20 cm. Et l'autre, elle dit, Vincent qui? Tu vois, elle était déjà presque terminée avant de la commencer. Tiens, puisque j'avais une question musicale, pour quelle raison parle-t-on dans la presse beaucoup en ce moment de Gilberto Gil et d'Elton John? Ah, Gilberto Gil, j'adore. Bah, ils vont faire une tournée. Non. Pardon? Gilet jaune, non? Gilet jaune, bonne réponse. Oh là 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 là. Il nous la repasse. Il nous fait 3 fois le petit pont, tu sais. Bravo Jean-Marie, vous suivez, vous au Bah moins. oui, oui. Et je j'ai suis- failli pas le voir venir tout de suite. Ben oui, parce que là, c'était pas les prénoms, Ben c'était oui, les noms de c'était les famille. noms. Alors évidemment, je me suis dit, je vais peut-être les piéger une troisième fois. Mais non, Gilberto Gil et Elton John n'ont pas de disque ensemble, mais ce serait pas mal. Gil et John, je trouve. Là. Bah, Gilberto, il est vieux. Tu le connais bien? Ah, j'adore Toudas, Menanas, Patatas ou je sais pas quoi là. Ah oui, Roberto oui. Gil. Putain. Nanana, House. nanana, 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 nanana,
Deus deu, oh nanana, que Deus deu, oh, que Vous savez Deus qu'il y a des gens qui nous écoutent, hein. Non, déjà, c'est moi qui Quand même, Il y en avait. Toda menina baiana tem jeito Voilà. que Deus dá. Toda menina baiana tem nanana, nanana, que Deus dê. Il y a une ambiance de kermesse. Que Deus dá. C'était elle ou Luna de Souza. Que Deus deu, oh, que Deus deu, ah, que Deus deu, oh, que Deus deu, oh, Faut lui retirer la plume qu'elle a dans ce cas, elle va jamais s'arrêter. Alors une question non pas culturelle, mais télévisuelle. Quoique, je devrais même dire cinématographique, parce que souvent pendant l'été, ça a été encore le cas cet été, on nous rediffuse la fameuse série des gendarmes avec Louis de Funès, le fameux Cruchot. Pourquoi vous riez, Bernard? Oui, parce qu'on les a vus 50 fois. Ah bah oui, mais les enfants adorent, c'est toujours un plaisir. on regarde ça en famille, Bah oui, et évidemment, on est content de revoir les aventures de Cruchot. Hein. C'est Cruchot, évidemment, Louis de Funès. Mais quel est le prénom de Cruchot dans la série des gendarmes? Oh là là. Marcel? Marcel Cruchot? Non. Vous êtes sûr de ça? Non. Non, bah non. Roland Cruchot. Roland Cruchot, non. Bien français? Ah oui, c'est bien français. Gérard? Gérard Cruchot, non. Antoine Cruchot. Antoine, vous voyez, combien de fois vous avez vu les gendarmes? Oh, 150 Eh fois. ben, vous n'avez pas retenu le prénom de Cruchot. Michel. Michel Cruchot, non. Bernard? Bernard Cruchot, non. Edmond. Edmond non plus. Anselme. Anselme, pourquoi Anselme? Parce que c'est un nom vieillot qui irait bien. Ah oui, bah alors pourquoi pas Bernard alors? Ah bah pourquoi pas Bernard, oui. Ou Laurent. Laurent serait bien. C'est ni Bernard, ni Laurent, ni Anselme. J'arrive à le prononcer? Oh oui. C'est Raymond. Raymond, non. Qu'est-ce qu'un prénom aussi connu? Prénom composé? Alors c'est pas un prénom si courant que ça, je Ah. dois dire. Il y a eu une bande dessinée qui portait ce prénom, mais alors il faut vraiment la connaître. Gaston. Gaston, non. C'est un inspecteur. Tintin. Tintin, non. Ça passait dans Pif. J'adorais ça d'ailleurs. Hercule. Pif. Hercule, non. Hercule. Rahan. Rahan Cruchot. Vous l'auriez retenu s'il s'appelait Rahan Cruchot. Ah non, mais ça me plaît bien parce que vous êtes toujours là à râler. oui. Hercule. Hercule, non. Albert. On nous passe toujours les mêmes films. Dans vous voyez, Pif Gadget, qui c'est qu'il y avait comme comme quoi vous les regardez pas assez. Placide? Placide, oh bah non, pas plus. Museau Cruchot. Museau Cruchot, non, non plus. Non. C'est un prénom désuet ou... C'est un prénom un peu désuet, mais assez mignon, qui pourrait revenir à la mode. Ah oui. Jules. Jules, non. Lucien? Lucien, non plus. Léon. Léon Cruchot, non. Adrien. Adrien. Adrien Cruchot, non plus. Alors Noël. reparlons de Pif le chien. Alors cette oui, bande dessinée. il y avait une bande dessinée dans Pif le chien. C'était un inspecteur, fallait deviner Ah, Robillard. le c'est pas résultat de l'inspecteur l'enquête Robillard. en même temps que lui. Moi, je m'amusais à ça dans Pif. Un truc mûche. Quoi? Un truc mûche. Comment c'est un truc muche? Ben, c'est qu'il y a un dessin. Oui. Et il y a des trucs qui sont mûchés dedans. Et il faut trouver les trucs qui sont mûchés. C'était pas l'inspecteur Robillard? Non, qu'est-ce qu'il me dit là, Jean-Philippe Janssen? Oh, je ne sais pas. Eh ben, c'est-à-dire que je pense qu'en langage sti, mucher, ça veut dire cacher. Voilà. Voilà. Tu veux dire niché? Non, en langage sti, ils disent muche. Non. Être niché. Mais, Mouché. mais accepte que d'autres n'aient pas le même langage. Accepte qu'il y a différents dialectes, Pierre. Ben oui, enfin, Quand même. accepte. Mais non, parce que, Tout le monde y parle pas comme toi. mais hein. non, parce que niché, c'est un mot français. Où vas-tu te Il est pas nicher? français, il est sti. Comme une niche. Et je pense que c'est une déformation. Oh là là, tout le monde mange pas des merguez. Va rouler tes boules. Ah ouais. Une merguez des mergots. Une merguez des mergots. Hein, je veux dire. Sa femme, elle s'appelle Josépha. Ah oui, Josépha Cruchot. Bah, Joseph, lui. Non. Il y a plusieurs syllabes. Il y a 3 syllabes. Ça, c'est une bonne façon d'essayer de trouver, monsieur. C'est pas mal, hein. Monsieur Mabini. Ah, c'est pas mal. 3 syllabes. Je ne trouverai pas, mais c'est pas mal quand même. C'est un prénom. Émilien. Émilien, non. Théodore? Théodore, non. Barnabé, non. On va pas caler Alors, c'est un là-dessus. prénom en 3 syllabes, mais Ouais. il faut reconnaître qu'il y a un petit diminutif. Souvent, on n'utilise que les 2 premières syllabes. Albéric. Mais non, mais ça rime. Ah, Copernic. Frédéric. Frédéric Cruchot. Pas du tout. Ah non. J'en ai marre. Ça se termine Comprends. par Nick. Respecte un peu. Childeric. Childeric non plus.
Mais ça se termine avec X, c'est ça? Ou Pardon c'est les diminutifs? Qu'est-ce que c'est que ça qu'on vient de m'envoyer là? Oh, c'est pris terroir caisse. On va voir le vieux jingle. Non, là, c'est pas possible. Laissez-nous au moins le vieux jingle. Tout ça pour être moderne et changer. Ah non, c'est moi, ridicule. écoutez, je veux mon vieux gong. Ah oui, parce que... Les en vieux vrai- gongs font les bons amis, hein. En régie, ils écoutent Europe, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce gong? Ils changent pas. Ils nous changent pas nous, les vieux restent, mais ils changent les jingles pour faire. Regarde jeune. les vieux gongs. Bon, bah, mettez-moi le gong final. Non, mais ça, c'est pas possible non C'est le plus, mec de les la amis. SNCF qui a composé ça. On ne change pas ça quand même. Remettez-le-moi une fois encore ce vieux gong. Ah, ça, c'est pas peur, on n'a oui. pas le droit de faire ça. Ah non. Ah non, non. Tant que je que serai c'est que vivant, nous... Non, Vous mais êtes parce prudent. que la ménagère est pas prête. Et c'était Ludovic Cruchot. Ah, Ludovic. Ludovic Cruchot. Eh oui. Ludo, mais oui. Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvrais dans le Maine-et-Loire, touche 300 €. Ludovic, avouez qu'on ne connaît pas beaucoup de Ludovic. C'est vrai. On les appelle Ludo parfois. Et c'était Ils l'inspecteur. réussissent pas, les Ludovic. Ah, vous croyez? Bah oui, il y en a pas. Il n'y a pas du deux. Il y a des J'en Ludovic connais un qui célèbres. était gendarme. Un Allemand, oui. Mais dans le sud. À Saint-Tropez, oui. Ludovic Cruchot rapporte 300 € à Madame Lézé. Qu'est-ce que vous allez faire pour Pâques, vous, alors, Chantal? Eh bien, moi, on me donne, enfin, on me fait une rose à mon nom, si vous voulez. C'est-à-dire? Chantal là-dessous. Mais ils font des roses fanées? La rose La rose Chantal là-dessous. Avec des vieilles tiges. Et non, et je n'écoute pas ce que vous dites. Elle pique, justement. Elle est très, Ah oui, très, ça y est, très elle est drue. épine, hein. Très Ouais, comme drue, toi, ouais. très, très droite. Mais je pensais que vous l'aviez déjà, votre rose. Oui, mais alors, c'est la fête de la rose à Bellegarde et on me C'est où ça, Bellegarde, d'abord? C'est dans le Loiret. Dans le Très Loiret. connu, la fête de la rose, il y a toutes sortes de roses. Donc Il y vous a allez aller à Bellegarde ce week-end. Dimanche. Je suis Dimanche. invité là-bas à Bellegarde pour fêter ma rose. Et Ouais. c'est quand le chrysanthème? Qu'est-ce que ça Ça te fait rire, Julie? Ah oui, vraiment. Alors que oui. tu passeras avant moi, en plus. Et hier, je suis allé voir Jérémy Ferrari, c'est fantastique. Ah oui, oui. Ah, ça dure J'y vais 3 ce heures. soir. Ah, c'est très bon. Et alors, il y avait dans les coulisses, après, quand j'attendais pour le voir, Valérie Trierweiler. Ah oui? Et donc, j'étais avec mon mari. Oui. Et donc, elle ne connaît pas mon mari. Enfin, et puis, j'ai eu un trou de mémoire, je sais pas, je ne me souvenais plus de son nom. À ton mari? Et pour être bien élevé, j'ai dit, je te présente Julie Gaillet, mon mari. C'est pas vrai. Non, sérieux? Bon, bah, je crois qu'il est temps qu'on démarre. On a 3 blondes aujourd'hui, il va falloir faire avec. hein. Ah ouais. Aïe. On en souffre. Oh bah vous, alors dites donc. Oh, t'as été blonde, hein, Stevie? Oui, bah je sais. Mais N'oublie tu sais pas, comment on hein. reconnaît une blonde intelligente? C'est une brune décolorée quand même, hein? Ça, c'est pas faux pour moi. Ah, vous êtes décoloré depuis combien d'années, Julie? Oh là là. C'était combien d'années avant ou après Julien Lepers? Oh, mais Elle a eu Julien C'est vrai, Lepers. t'as eu Julien Lepers? Ah oui, Julien et Julie. Mais on en a combien dans la liste là? Ah, mais elle s'est tapée toutes les 7 jours. Hein. C'est qu'elle a eu aussi T'as votre... couché avec Julien Lepers? Et alors? Mais c'était pour le plaisir. Exactement. C'était dans une... C'en est fait 5 à la suite. Mais attends, c'est un truc de ouf. Moi, on me fait passer pour une nympho alors que j'ai eu 2 mecs dans ma vie. L'autre, elle s'en était tapé Vous avez eu 4492. 2 mecs dans votre vie 93. la nuit dernière. Non, mais- Et l'autre, elle, mine de rien, Merci, elle s'est Laurent. tapé tout le monde. Mais non, puis de toute façon, Je peux passer à une première citation. On verra. Est-ce que je peux passer à une première citation? Yes, ça dépend. Le professeur Rollin s'impatiente et Monsieur Gazan aussi souhaite répondre à des questions. Voyez-vous. Oui, bah oui. Oh. Pour Monsieur Guérin de Sèvres, dans les Deux-Sèvres justement, qui a dit « Si Moïse avait été un politicien, il n'aurait pas eu les 10 commandements, mais les 10 suggestions. » Guy Bedos. Ah, pas Guy Bedos. C'est vivant? Ah oui, un grand classique. Coluche? Pas Ah, Coluche. Jacques Martin. Alors, il est pas Gueuluc. vivant. Jean-Yann. Qui a dit Jean-Yann? Moi. Eh ben, c'est une première bonne Eh réponse. ben voilà, Chantal. Oui, il n'y a pas de quoi non plus.
C'est bien. Il n'y a pas de quoi non plus en faire un plat, hein, Chantal. Ah si, pour une fois que j'en ai une, attendez, non. Baptiste Biazon habite Bourbourg, dans le Nord. Il espère un chèque RTL. La deuxième citation est plus difficile, celle-là, qui a dit « Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n'est pas du silence. Ouh là là. Ah, c'est un écrivain, ça. Ah oui, un écrivain. Un Français. C'est pas tout jeune, hein. C'est assez joli quand même, à Oui, avouer. joli, Ah bah, c'est pas très tout jeune. C'est quand même- 19e? C'est quand même du 20e siècle. Jean voyez-vous. d'Ormesson Jean d'Ormesson, non. Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n'est pas pour autant du silence. Est-ce que c'est un romancier qui a été plasticien aussi? Non, plasticien, non. Non, mais son nom irait bien avec notre amie Julie, pour vous aider un peu. Alors, s'il y a du Leclerc dans l'air, non Julie Pietri Julien quelque chose Non, mais j'essaie de vous trouver des astuces. Gérard. Julien Gracq. Bah oui, bien sûr. Oui. Il a eu des prix? C'est pour vous, normalement, ce genre de questions, Oui, est-ce monsieur. qu'il a eu des prix? Bah oui, mais attendez. Monsieur non, mais- c'est pas à vous que je m'adressais, cette là. Ah, l'autre, elle s'y est crue, elle. Non, mais. Pardon, je me De prends notre toujours côté, le c'est pas centre nous, du monde. c'est pas toi le cerveau ni moi, c'est François de notre côté. Vous avez entendu ce que j'ai dit, Laurent, ou Vous pas avez dit quoi? Saint-Jean-Perse pour le Perse. Ah non, rien à voir avec... Bah, vous disiez qu'il y avait un indice. avec il moi. t'habite le Enfin, il n'y a pas que Julien Lepers dans votre vie, quand même. Non. Julien Topalov Non, mais pensez à son mari actuel. À qui? Quel mari? Gérard de Nerval. Ah, Leclerc. Gérard. Gérard de Nerval. Vous voulez des titres d'œuvres? Oui. Alors allons-y. Fureur et mystère, La parole en archipel, Le marteau sans maître. Ça me dit rien. Voilà, vous les avez, les œuvres. René Char. René Char. Bonne réponse. Avec Gérard. Quel rapport? Mais c'est avec Céline Dion qu'il y a un rapport, René Charles. Pardon? C'est avec Céline Dion qu'il y a un rapport, René Charles. Non, mais Mais vous pas pourriez... avec moi. Non, mais moi, il Ah, fallait me dire... et les Charles Leclerc, vous en faites quoi? Non, mais attendez, Laurent. Ils sont vraiment... J'ai une autre question, puisque vous faites vos malins, là. Tiens, pour Martine Massiot, qui habite... Posez une question un petit peu difficile que je puisse répondre. Martine Massiot, qui habite la Plaine-sur-Mer. Si je vous dis Cinabre, Alizarine, Nacara ou Ponceau, de quoi s'agit-il? C'est une couleur, la couleur bleue? Non, bleu, non. Non, vert, rouge, jaune. Ah bah, faudrait savoir. Dites, je voudrais pas être un feu C'est tricolore avec l'arc-en-ciel. vous. Hein. Un tricolore. Un bicolore. C'est rouge, c'est rouge. Eh bien, évidemment, ce sont différentes nuances de rouge, mais c'est quand même une très bonne réponse de Madame Bachelot. Et oui, puisque le rouge était la couleur imposée à l'anniversaire de Neymar, on nous a dit que ça allait du vermillon au carmin. Alors, je suis allé voir quels étaient les différents rouges possibles. J'ai pris les noms les moins connus. Alizarine, vous vous rendez compte? Alizarine, Moi, rouge je connaissais alizarine. pas Alizarine. Comment vous savez ça, Mme Bachelot? alors Je sais pas, j'adore lire les livres de Pastoureau sur les couleurs. Ouais, 50 nuances degrés aussi. Ah non, ça c'est pas trop ma came, mais bon. Ponceau, c'est du rouge aussi. Rouge Alors, ponceau. Alors, ponceau, c'est la couleur du coquelicot, ponceau, vous voyez. Ouais. Ah, ouais. Alors, vous avez aussi cinabre, c'est joli, rouge, Ouais, cinabre. Ça fait classe. Nacara, aussi, c'est rouge. Oh, j'ai mis ma robe rouge Nacara. Ah ben non, mais brique, évidemment, là, cardinal, vous avez cerise, framboise, fraise écrasée, Et framboise écrasée aussi. tomate, passe-velours, sang de bœuf, rubis, rouille. Et vous savez, en parlant de rouge, quand Stéphane Plaza, là-bas, il a inauguré sa première agence Stéphane Plaza à Paris, qui m'avait invité à l'inauguration, cocktail, tout ça. Ah, bah, t'as Et de la chance. j'ai dit, comment faut s'habiller, tu vois, moi j'étais une petite novice, hein, parisienne, une provinciale. Et il me dit, le dress code, c'est les couleurs de l'agence. Et les couleurs de l'agence, c'est framboise écrasée et kaki. Alors... J'ouvre mon armoire, je dis mais je n'ai rien à mettre en framboise écrasée kaki. J'ai retourné toute la capitale pour trouver un pantalon kaki et une chemise framboise écrasée. Et c'était même pas vrai. Et quand je suis arrivé, c'est même pas vrai, surtout foutu parce que j'ai les couleurs de l'agence. Mais écoutez, de l'argent m'a humilié. Ah ouais. On dit rien, gros con s'habiller comme l'agence. C'est le truc classique. Tu dis à quelqu'un qu'il vient à un bal costumé, il est le seul à être. Comme toi aujourd'hui. Voilà. Oh, elle est pas jolie ma veste. Hein. Ah, une question pour Maude Meyer, qui habite Fachstatt dans le Haut-Rhin.
On savait pas mal de choses sur lui, mais on ignorait peut-être, et c'est le Figaro qui nous l'apprend aujourd'hui, on ignorait peut-être qu'il avait un tatouage de la tête de Groucho Marx sur la fesse gauche. De qui s'agit-il? Il est vivant? Il est vivant. Julien Doré? Julien Doré, non. Un humoriste? Un humoriste. Alors, c'est pas un humoriste, mais c'est quelqu'un de drôle. C'est un Français comédien? Un Français, oui. Donc un comédien? Un comédien, non, il n'a jamais été acteur. Un écrivain. Écrivain, il a publié pas mal de livres, oui. D'ailleurs, la dernière fois qu'il est venu ici, c'était pour nous parler d'un de ses livres. Il est réalisateur? Mais il est surtout réalisateur, oui. Yann Moix? Yann Moix, non, bah non, surtout réalisateur. Yann Moix, c'est pas son cas, il a fait deux films. Bon, non, pas là, tellement drôle. C'est quelqu'un. Patrice Lecomte? Patrice Lecomte, bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'ai travaillé avec lui, je connais très bien ses fesses. Eh ben oui, la Groucho Marx. Ouais, tu connais ses fesses de quelle année? Parce que ses fesses, elles commencent à vieillir un petit peu. Oui, mais il se porte très très bien. Il va même tourner avec Depardieu, c'est ce qu'il annonce, Patrice Lecomte dans le Figaro, à l'occasion de la sortie et retirage de ses 3 meilleurs films, Tandem, Monsieur Hir et Tango, réédités en DVD. Et c'est vrai qu'il avoue avoir sur la fesse gauche un tatouage de la tête de Groucho Marx. C'est plutôt original quand Oui, même. mais pourquoi sur la gauche? Incroyable, ça lui ressemble pas. Ah oui? Non. Non, ça lui ressemble pas. Non, mais moi, je savais qu'il aimait beaucoup Groucho Marx. Oui, enfin de là. Enfin, de là, oui. De s'asseoir sur lui tous les jours. Bah, Valérie, elle a un tatouage aussi. Alors pour les gens qui écoutent, peut-être là, vous pourriez préciser le nom de famille. Et ben sur la fesse, Valérie Mérès a un tatouage elle aussi. Ouais, j'ai un tatouage. Maintenant, il ressemble plus à rien, hein, parce qu'avec les yo-yo, c'est une espèce de. Comment ça avec les yo-yo? Bah, parce que tu grossis, tu maigris, tu vois. C'était un dauphin, c'est devenu Avant, une baleine. c'était là vraiment sur ma fesse. C'était l'inscription de mon amoureux à l'époque où je l'ai fait. Et comme j'ai beaucoup changé depuis, j'ai dit que c'était mon prénom à moi, en chinois. Donc comme ça. Il était chinois? Ah, c'est un chinois? Mais non, parce que j'ai tourné Comment il s'appelait, à Hong Pangolin Kong, dans Banzai. Et alors, mais ton Attendez, on amoureux- comprend rien à votre on comprend histoire. rien. Oui. On dirait moi quand je m'explique, dis donc. Quand je suis allée, quand j'ai tourné Banzai, on est allé à Hong Kong pour tourner. Ah. Bon, et Coluche, lui, il se faisait des tatouages partout, des cœurs, voilà. Et il m'a emmené dans un des tatoueurs. Et moi, j'avais un amoureux à l'époque. J'ai mis le nom en chinois. Et après, quelques temps après, j'ai pu être avec celui-là. Donc, j'étais avec un autre et tout ça. Donc, T'as comme rayé. c'est une inscription chinoise, j'ai dit... En fait, c'est Valérie qui a écrit en chinois. Mais bon, à mon avis, ça peut être écrit. Parce que c'est du chinois, donc moi, je sais pas ce que ça Mais veut c'était dire. comment son prénom à l'époque à celui-là? Cherche. Non, je cherche pas, je le sais très bien. Ouais. Mais bon. Et donc maintenant, l'inscription, elle est sur la cuisse. Ça intéresse. Non, je te dis, elle est plus, elle a viré sur la fesse. Ah, elle est plutôt Elle centre. aurait été sur la fesse. Non, elle était sur le côté. Ah, et maintenant, elle est me fais sur pas le- croire que tu remontes. Elle était sur... Maintenant, elle est sur le Attends, creux du genou. elle a la ptose à l'envers. Non, mais c'était sur la cuisse, maintenant c'est sur la fesse. Ah, très forte. Non, c'était pas sur la cuisse, c'était sur le côté de la fesse. Et maintenant, c'est un peu derrière. C'est pas le fameux qui s'appelait Bob. Non, justement, c'était pas Bob. Elle s'était fait tatouer un B sur chaque fesse. Et tout le monde disait, c'est qui ce fameux Bob? Et voilà. Non, je dirais pas le prénom parce que comme ça, chacun pourra croire que c'est lui. Et vous, Valérie, puisque vous avez pris ça pour vous, j'ai l'impression que vous avez aussi un tatouage. Non, j'ai pas de tatouage. Non. Ouais. T'es sûr? Ah, sûr. Bernard, vous avez un tatouage, vous, j'imagine. Oui, Non, moi, j'ai je- vous sur la fesse droite. Et vous avez beaucoup changé. Mais non, parce que moi, j'ai jamais fait de tatouage. Je sais qu'on change d'amoureux et tout. On le Ouais, fait mais dès moi, le début, tu sais, ça. J'ai toujours été romantique. Ça pouvait durer 2 jours, mais pendant 2 jours, j'y Romantique, et croyais. tu te fais tatouer sur les fesses, t'es romantique. Moi, j'ai toujours été... C'était pour pas qu'on le voie pour ma vie d'actrice.
Ah bah oui, parce que je voulais jouer. Oh bah alors moi j'aurais pas pu le faire. faire, j'ai montré plus mes fesses que ma tête. Hein. Alors que moi non, a priori. Ah, monsieur Janssen voulait intervenir, je sens. Ah bah non, moi j'ai toujours hésité à en faire des tatouages, j'étais très tenté, et puis j'ai jamais fait parce que je trouve qu'il y a une mode des tatouages. Aujourd'hui je vois des mecs qui se sont fait tatouer il y a 25 ans, et on voit bien que le tatouage date d'il y a 25 ans, que c'est plus à la mode aujourd'hui. Donc c'est démodé, vous voyez, comprenez? Alors j'aurais fait un truc discret qui se voyait pas. Voilà. Du coup, ouais. Alors du coup, j'ai fait tatouer ma louloute. C'est écrit JS, et quand je bande, ça fait Jean-Philippe Janssen. Oh, le prétentieux. Je crois que tu peux t'arrêter à Jean. Non, il y a Jean-Philippe Janssen en spectacle dans toute la France. Avec les horaires et le prix du... Vous avez des tatouages, vous, Laurent? Non, monsieur, mais c'est vrai, j'y pense parfois. Je me dis. Là maintenant? Non, mais vous imaginez si je m'étais fait tatouer. D'abord, j'aurais eu France Inter, après Europe 1, RTL. Non, bon, RTL, à la limite, on peut changer par RMC, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur au directeur. Maintenant, vous pouvez mettre paf, carrément. Moi, personne ne demande si je suis tatouée. Ah bah, on va. Alors. Oh, attendez, on va le faire. C'est fou, comme personne. Isabelle Mergo, est-ce que vous êtes tatouée? Bah non. Qui créa le premier tirage de la loterie parisienne en 1758 à Paris? 1758. Qui a fondé une loterie? C'était pour financer la construction de l'école militaire de Paris à l'époque. Avant la Révolution, dis donc. 1758. C'est un ministre du roi? Un ministre, non. Non. Un politique? Un politique, oui et non. Un mais aristocrate. oui, c'est vrai qu'il s'est mêlé de politique, on peut le dire. C'est pas Colbert, quand même. Colbert, non. Le nôtre? Faut dire qu'il avait amené à Paris cette loterie qui venait d'un autre pays. Ah. Il venait d'Italie. D'Italie, bravo. Ah, et lui était italien aussi? Oui. Mazarin? Mazarin, non. Un À cette époque-là. Italien. Berlusconi? Berlusconi, non. Il était quoi ce monsieur? C'était un artiste? Oh, un artiste à sa façon, certains vous diront. Il intervenait dans les affaires de l'État, ce monsieur. Ah oui, oui, indirectement, Et oui. proche du roi, Oh, proche du roi. de la reine. En tout cas, oui, proche de tout le monde. C'est un écrivain? Ah, il a eu une œuvre littéraire abondante. Des romans? Des romans, pas forcément. Des essais? Pas tout à fait. Des fables? Des fables, non. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur? Ah, c'est un médecin? Un médecin, non. Si Monsieur Bénichou avait été là au début de la question, il saurait tout de suite. Peut-être, Stevie, vous pouvez lui résumer ce qu'on cherche. On cherche, Pierre, un Italien qui a créé la loterie nationale en France, ou en tout cas qui l'a ramené en France en 1758. Un compositeur de musique, peut-être? Un compositeur de musique, non. Un fabuliste? Non, demandez. Un fabuliste, non. C'est pas ce qu'il a écrit. Un hein. architecte. Un architecte, non. Bah, T'as écrit pour le théâtre. Il a écrit beaucoup. Non, pas pour le théâtre. Des articles? Des articles, non. Une correspondance. Une correspondance, ça fait partie de ses écrits. Casanova. Casanova, bonne réponse de Pierre Bénichou. Forcément, on se connaît tous un peu, hein, Don Juan, Casanova, moi. Moi, j'y ai pensé. On est tous un peu. En fait, on n'est pas des copains, hein. On se craint, mais on s'aime bien. Il y a un club de grands séducteurs comme ça. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, on disait un Casanova. Aujourd'hui, dans Paris, on dit un Bénichou. Un Bénichou, bien sûr. Giacomo Casanova, c'est en tout cas bien lui qui a créé la loterie parisienne. Ensuite, d'ailleurs, il a même emmené en Angleterre. Il a un peu comme ça apporté son idée dans différents pays. Et voyez où on en est. On en est à l'euro-million. Vous avez joué aujourd'hui, Pierre? Non, je ne joue pas. Ah, pourquoi? C'est trop facile. Ah non, mais quand même 190 millions d'euros, vous en oui, auriez voilà, besoin. ouais, Vous seriez plus obligé de venir ici, vous voyez? J'ai peur de ça, d'être privé de vous. Non, non, c'est trop mensonger, c'est honteux de faire croire aux gens qu'ils vont gagner 180 avec une chance sur 128 millions. Mais t'as vu, moins t'as de chance, plus tu joues. Bah, t'as Pourquoi autant de chances de gagner que t'as autant de chances de perdre. Non, non, non. Ah bah non. T'as une chance. T'as beaucoup plus de chances de perdre. Que de À gagner, oui. l'euro-million, c'est une chance sur, je sais pas, 50 millions. Ça équivaut à peu près à 0 chance. Non. Mais le meilleur slogan, c'est tous ceux qui ont gagné ont joué. Il suffit qu'il y ait un qui gagne 60 millions pour que tout le monde joue. S'il y avait 60 millions de personnes qui gagnaient 200 €, personne ne jouerait. Eh bien C'est sûr. pour ça que je dis, moins t'as de chance, plus tu joues. Il faut jouer 2 €. Faut pas s'amuser à jouer 20 ou 30 ou 200 €. C'est ridicule. T'as aucune chance.
Donc tu joues que 2 euros. Si ça doit tomber sur toi, ça tombe sur toi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Les grands Il est gagnants, bête, souvent, il est ils jouaient bête, 2 il est euros. bête. Ça me fait penser à ce qu'il dit. C'est une chance sur 2 où tu perds ou tu gagnes. C'est un mec qui dit j'ai failli Brigitte Bardot. Alors on dit t'as failli baiser Brigitte Bardot, mais pourquoi? Il dit je l'ai croisée sur les Champs-Élysées. Il dit alors? Et alors? Il dit elle m'a dit non. Elle m'aurait dit oui, je l'ai. Une question pour Nicolas Philippe, qui habite les Églisottes, c'est en Gironde. Question qui nous emmène dans le 12e arrondissement de Paris. Oh, j'aime pas. Ah bah si, mais c'est rue de Charonne. Et rue de Charonne, il y a un endroit qui fut un couvent au XVIIe siècle, un endroit où, paraît-il, Cyrano de Bergerac, le vrai, hein, pas celui d'Edmond Rostand, le vrai Cyrano de Bergerac aurait été enterré, enfin, il y aurait son lieu de sépulture, un endroit qui, après un couvent, est devenu un hôtel populaire pour hommes célibataires, puis est devenu un hôpital de guerre en 14-18, et enfin, de 1919 à 1924, le ministère des Pensions. Puis, c'est redevenu un endroit acheté par l'armée du salut, un endroit où on trouve 630 chambres. De quel endroit s'agit-il? C'est pas le palais de la femme? Le palais de la femme. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous connaissez ça, vous, alors, le palais de la femme? Bah oui, j'allais là-bas. Oh non! Oh non, mais j'y crois pas. Hein. Mais si, il faut y faire. 630 chambres, dis donc, t'as fait. Oh là, oui, non, pas toutes quand même. Et non, mais comment ça se fait que vous connaissez ça, Jean-Jacques Perroni? Parce que je connais Paris, il n'y a pas que Laurent Deutsch. Le Palais de la Femme, qui a été inauguré en 1926. Et si je vous en parle du Palais de la Femme, c'est parce qu'une écrivain, je ne sais pas comment on doit dire maintenant, mais qui s'appelle Laetitia Colombani, vient de publier un livre qui s'appelle Les Victorieuses. Et dans Les Victorieuses, cet auteur raconte l'histoire de Blanche Perron. Et Blanche Perron, c'est elle, cette femme officière de l'armée du salut, qui a réalisé le Palais de la Femme, avec son mari d'ailleurs. Blanche Perron et son mari Maurice Perron, non? Non, pas Maurice Perron. Ils ont créé l'un et l'autre le Palais de la Femme. Et si je vous parle de Blanche Perron, c'est parce que ce qui est étonnant dans sa carrière, dans son parcours, dans son CV à Blanche Perron, ce sont ses parents. En effet, Blanche Perron, qui est née à Lyon, a une maman et un papa qui avaient 2 noms absolument incroyables dont on ne peut pas imaginer qu'ils puissent se marier. Quel nom portaient le père et la mère de Blanche Perron? C'est 2 noms historiques, voyez-vous. 2 noms historiques. Eh oui, c'est du ça. genre de Lafayette. De Gaulle et Lafayette. Pas de Gaulle et Lafayette, mais pas loin, vous voyez. Non, c'est même, je vais vous dire, 2 personnages importants, hein, qui, évidemment, n'ont pas pu se rencontrer parce que ce n'est pas à la même époque de l'histoire, mais ce sont quand même, on parle de 2 chefs d'État, voyez. Alors François Hollande était son père. Non mais Martel, par exemple. Oui, comme Charles Martel. Charles Martel. Et Grandpied. Quoi? La mère de Charlemagne, Grandpied. Berthaud Grandpied. C'est un joli nom de famille. Tu connais beaucoup de gens qui Grandpied. s'appellent Berthaud Grandpied, toi? En Bah vrai. oui, mais Le c'est- vrai, c'est quelle époque ces chefs d'État? Alors justement, ils sont pas du tout de la même époque. Il y en a un du Moyen-Âge? La femme, on va dire qu'elle est, elle est plutôt elle est du 17e. Ah, voyez. de Navarre. 16e. Médicis, Catherine de Médicis? La femme, elle est du 16e, et, enfin du 16e siècle. Hein. Ouais. Et, Oui. Parce qu'arrondissement Arrondissement, s'appelle Carla Bruni? Ouais, il y a 2 Médicis, c'est pas mal. je m'en sortirai pas, je crois. Tudor. Quoi? Tudor. Non. Je sais pas, mais, Marie Tudor. Marie Tudor? Capet. Non, mais on n'est pas loin, on se rapproche. Stuart. Alors, la mère de Blanche Voilà. Perron s'appelait Mary Stuart. Effectivement, elle avait une mère écossaise. Blanche Perron, qui a créé le Palais de la Femme. Une mère... Mary Stewart. Mary Stuart. Pas Mary Stewart. Stuart. Stuart. Le papa, donc, est un personnage historique après, plus tard, lui? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Plus tard, oui. De quelle époque il correspondrait? Le 19e? Ah ben non, mais là, on est plutôt... Oui, exactement, oui. Ben, comment ils ont fait pour se rencontrer? On va dire à cheval. Je Allez, vous explique que c'est des homonymes. Des... Et pas des hétéronymes. C'est pas les vrais. Mais ce qui est étonnant, c'est que sa mère s'appelait Mary Stuart et son père s'appelait...
Sont dures vos questions. Donc il était à cheval. Il était à cheval. Bonaparte. Il est... Pas Bonaparte. Napoléon. Napoléon. Ouais. C'est la fille de Marie Stuart et de Napoléon. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est pas mal.